Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue qui a pendu, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je me compte. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Bien le bonjour, bienvenue dans Culture et Postillon. Je suis Marcus, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec aujourd'hui une nouvelle fois, et je suis content, Julos avec nous. Mais je suis content également. C'est Anthony qui l'est moins pour le Salut. coup. Anto, on s'en souvient, il y a 15 jours, c'est pris une branlée d'ailleurs, il n'a pas dormi pendant C'est devenu mon pire ennemi. quelques nuits. Cette émission était bien, allez l'écouter, c'était diffusé il y a 15 jours. Jules est avec nous, salut Jules. Et Marie-Lise est avec nous, salut Marie-Lise. Nous diffusons cette émission le 4 mars très précisément, et c'est donc samedi que Jules avec Kevin Robin, avec Ngo, avec Maureen Louis sont au Comedy Club organisé par le festival Humour en Val-de-Cy à Neuilly-les-Aubiers à 17h. J'ai tout bien dit ? Tout est parfait. Tout est parfait. Putain, je devrais faire animateur. Il faudrait y penser. Ça tombe bien, c'est ce que tu fais. Il y a une aisance à l'oral quand même. Ah, putain, c'est gentil, merci. Donnez-moi des compliments. Envoyez-moi ça en plein. Non, ça va être super. Venez. Je pense qu'il y a encore potentiellement il y a encore un peu de place dispo. Donc n'hésitez pas, allez-y. Et puis on sait comment ça fonctionne dans ce genre d'événement. Il y a toujours des abandons en dernière minute. D'ailleurs, ça sera le cas pour potentiellement nous aussi. Ah, tu vas abandonner ? Non, c'est pas ça. Non, François m'a dit qu'il allait abandonner aussi. Non, mais il y a toujours des gens qui prennent des réservations et puis que finalement, en fait, ils peuvent pas venir pour une raison X ou Y. Donc essayez de venir si vraiment vous avez envie de venir. Essayez de venir, ça nous fera plaisir de vous voir. Nous enregistrons le 9 mars à 14h à la mairie de Neuilly-les-Aubiers, juste en face de la salle de la Belle Arrivée dans laquelle tu vas jouer, Jules. Ok. Tu la connais cette salle ? Non. Non, vraiment, pas du tout. Non, je connais pas, je vais découvrir. Ah bah c'est une charmante bourgade. Trop chouette. Oui, une belle salle. Oui, c'est vrai qu'elle est bien. La salle de la Belle Arrivée, c'est une belle salle. Voilà, c'est une belle salle. Bah oui. Oui, voilà. Il n'y aura pas ce qu'il pense. Évidemment. Ça va, Marie-Lise ? Ah ouais, en pleine forme. Ouais, cool. Ouais. J'avais oublié de te poser la question. Je m'en voulais, vraiment, là, tu vois. Ouais, j'étais dans la culpabilité. Non, je suis contente de vous retrouver, puis j'espère que je vais mettre quelques points aujourd'hui. Eh bien, on l'espère tous. On va voir ça tout de suite, puisque Culture et Postillon, je le rappelle, c'est un jeu. On parle d'actualité, on parle de culture. C'est parti. Et la première question, je dois vous le dire, je l'aime plutôt bien. Ça se passe à Nantes, d'ailleurs, ça se passe pas très loin, et ça se passe le 2 février dernier, dans la gare de Nantes, très précisément. Un passager a pris une prune de 150 balles. Oh là là. Ce que je vous demande de trouver, c'est la raison pour laquelle il a pris cette prune. Il a craché par terre. Il a pas craché Il par était terre. nu. Il était dans le train ou il était sur la gare ? Il était dans la gare et il était dans la pas gare. nu, Marie-Lise. Ah, tu crois ? Non, c'est plus cher. C'est C'est pas la cigarette. C'est pas un handicapé ? Non, je crois pas. Ok, mais il y avait une histoire comme ça. Vas-y, attends, bon, on la veut tous maintenant. J'ai vu passer l'histoire d'un sportif handicapé qui est habitué à prendre le train en fauteuil. Et sauf qu'un jour il a pris le train, il est en fauteuil une grosse partie du temps, et une partie du temps il a un peu les béquilles, et un jour il a pris le train en béquille, il s'est mis sur un des sièges handicapés, et ils lui ont mis une prune en disant vous n'avez pas votre fauteuil, alors qu'il avait la carte et tout. Ah ouais. Et du coup il a fait tout un truc sur les réseaux en disant que c'était une honte, et c'est tu le m'étonnes. cas. Et en fait il a pris une prune parce qu'il avait ce coup-là, pas son fauteuil, mais qu'il était dans le compartiment réservé aux personnes handicapées, et du coup il a pris une prune parce qu'il avait pas de fauteuil. Ah là Et juste là parce là qu'il c'est pas- dinguerie quoi. Ouais, non, mais... Pas assez handicapé. Il y a une méconnaissance. Ouais, non, mais Excusez-moi, mais non, il y a vraiment un grade et moi On je suis sait tous capitaine. faire des fausses cartes, monsieur. Bref, Vous n'êtes pas c'était- commandant des handicapés. J'ai vu passer ça. Donc Non, c'est pas ça. voilà, Non, c'est beaucoup plus Mais je insolite prends que un ça. point quand même, il me semble. Allez, au Trouble plaisir. à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Oui, je suis obligé. Ah, Il était tout nu. Non, il était pas tout nu Parce parce qu'il que a joué- Marie-Lise l'a dit vraiment. Il a joué du pardon, piano j'ai trop bien et ça fait que les gens se sont mis autour de lui et puis. C'est malheureusement pas ça. Ou il jouait c'est trop dans la mal. gare. Parce qu'il jouait trop mal. Non, c'est pas ça. Il faisait Il a mal aux dormi oreilles. dans la gare. Non, il n'a pas dormi dans la gare. D'ailleurs, en fait, moi je suis pas si c'est très. interdit, En fait, d'ailleurs. je vais pas souvent dans des gares, mais par contre, je trouve ça hyper bien le coup des pianos, quoi. C'est vrai. Bah attends, c'est génial. Ah, je sais. Carrément. Non, je l'ai. Il jouait du Christophe Maé. Non, ouais, On lui a mis une amende. oui, C'est interdit. Parce qu'on ne sait jamais. là c'est quasiment extradition, hein, vraiment. Non, rien à voir avec tout ça. C'est beaucoup plus insolite que ça, et d'ailleurs, je ne pensais pas qu'on puisse prendre des prunes pour ça. Mais en fait, si le règlement autorise à ce que tu puisses donner une prune quand t'es agent SNCF. Parce qu'il avait pas de chaussures. Non, c'est pas parce qu'il avait pas Que de dans la chaussures. gare. C'est-à-dire que tu fais ça dans la rue, tu prends pas de prune. Alors aujourd'hui, non, je crois pas. Mais putain, moi je serais de ceux qui pensent qu'il faut mettre des prunes pour ça. Ah ouais. Ah ouais, non mais alors Marie, Il est a pas acheté concernée quelque du chose tout. sur les rails. Il C'est a un acheté ses déchets mégot. sur les rails. C'est pas un mégot. Attends, c'est un truc d'homme, ça veut dire. Non, pas du tout. Cracher. Rien à voir avec ça. Lâcher une C'est juste perle. que je connais une de tes particularités dont on a déjà parlé en plus de ça dans l'émission. Le vélo. Il C'est était pas avec le son vélo. vélo, ouais. Et en fait, toi, tu ne pourrais pas prendre cette prune-là. Il y a quasiment aucun risque. Moi, je la prends pas parce que je ne pratique pas ça. Et d'ailleurs, je pense pas qu'autour de la table on le fasse. Du pilates. Ceux qui, non, c'est pas ça non plus. Ceux qui le C'est font insolite. m'exaspèrent. Donc moi, qui l'ai pris 150 Ah, balles. Ah, c'est bon, le c'est téléphone dans la main et qui parle très fort. Ah, ouais, j'allais le dire. Ouais, mais c'est moi qui l'ai dit, j'ai un point, voilà. Alors ça, expliquez-moi pourquoi les mecs ils font ça. Parce que c'est des débiles.
carrément. voilà. Mais ouais, mais je sais pas toi. J'ai pas d'autre explication que ça. Mais parce que Détestable. ils sont Excuse-moi, haut-parleurs. Jules, je sais pas si t'es Ils comme sont ça. haut-parleurs. Non, je fais pas ça du tout, non. Ils ont le Je suis haut-parleur, plus ils ont le discret téléphone à aussi. côté de la C'est bouche. horrible. Bah, autant Moi, je mettre pense la- que Dans c'est les des gens supermarchés, qui ont partout. du mal à imaginer qu'il y ait d'autres personnes qu'eux-mêmes présents dans le. C'est Voilà, un tu égo vois. surdimensionné. Oui. Alors, bon, là, en l'occurrence, le gars qui est un comédien quinquagénaire, qu'on embrasse évidemment, il avait une toute petite excuse, c'est qu'il s'était mis en haut-parleur parce qu'il avait besoin de chercher une information sur son téléphone Ah oui. sur Internet. Donc, à la limite, faut avouer, à moitié pardonné. N'empêche qu'il y en a beaucoup qui font ça. Et moi, l'autre jour, je me suis trouvé à la caisse d'un supermarché, une gamine, je vous mens pas, 15 ans, vraiment. Au téléphone en FaceTime, en vidéo quoi, avec quelqu'un d'autre pendant qu'elle était à la caisse et tout le monde entendait tout ce qu'il se disait. Mais je trouve ça d'une insolence. Faut rentrer dans la conversation. Mais carrément, moi j'ai fait ça avec un copain. Bah, c'était un copain, mais c'était pas quelqu'un que je connaissais pas. Mais je disais ouais, bah vas-y, fais ça. Tu gueules comme un perdu. Et au bout d'un moment, il arrête parce qu'il peut plus converser. Arrêtez, voilà, arrêtez. C'est comme les suis téléphones. d'accord. C'est comme, j'imagine que ça t'est arrivé des téléphones Julos. T'es en pleine représentation qui sonnent et des gens qui répondent. Non, ça t'est pas arrivé un truc comme ça? Une fois, là, il y a pas si longtemps, Ah, mais tu vois, vraiment, c'est très rare. Ouais. Mais c'est déjà arrivé que les gens décrochent pendant. Et t'enquilles là-dessus? T'as une T'en vanne profites, là-dessus, Quoi Ouais. Non, pas de moi sur scène. Ouais. Mais je l'ai pas vécu où je suis sur scène et les gens décrochent. oui, d'accord. Mais j'ai déjà vu de l'arrière-scène des gens décrocher en mode, tu vois, en disant genre, je suis au spectacle, je te rappelle. mais Ça, à réponds la pas, quoi. limite, voilà. Mais sinon, les gens sortent en vrai. Ouais, Quand c'est ça, les gens sortent de la n'empêche que salle. c'est rappelé à chaque fois en début de spectacle qu'il faut pas que En ça plus. sonne. Bah oui. Bah oui, bah, non, on mais, peut non, le mais mettre en- l'irrespect des gens. Il y en a qui savent même pas mettre en mode silencieux. Tu sais, le téléphone il sonne une fois, deux fois, trois fois. C'est horrible ça. Ouais, c'est Alors dur. ça c'est les vieux en Oui. réunion. Alors là, putain les anciens. C'est- comprennent après, les réflexes. lunettes. Ouais. Hop, ah, merde. Ça m'est arrivé au début des téléphones portables en entretien de revêtement. J'avais mis mon téléphone et j'avais oublié de le couper. Il était en mode vibreur. Et j'entendais sur moi, dans ma veste, le téléphone vibrer et discrètement, pic, tu coupes. c'était Et pour le quel répondeur entretien te rappelle. T'as été pris ou pas? Non. Comme quoi, tu Tu vois. vois, non mais il y a pas de secret. Mais Y a ça pas reste de secret. subjectif quand même de mettre une prune pour quelqu'un qui parle fort, quoi. Bah, C'est en fait, dur alors, de dire ça. En visiblement, fait, c'est quoi la loi? Ah oui. l'article c'était dans la R 2241-18 du Code des transports, le passager n'était pas en conformité. Cet article stipule, j'ouvre les guillemets, Julos, dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de faire usage sans autorisation d'appareils ou d'instruments sonores ou de troubler la tranquillité Ouais. d'autrui par des bruits ou des tapages. Donc en fait, c'est plus associé à du tapage Ouais. diurne. Mais Enfin, il l'annonce dans les trains, mais dans la gare, je me serais pas douté. ouais, Ouais, bah, moi non tu plus, vois, dans la bah, gare, là ça c'est me vraiment fait ça peur. s'est passé C'est sur dans la le quai. gare. Ou pas. Un homme a été verbalisé pour avoir téléphoné en haut-parleur à la gare de Nantes. Non, c'est visiblement c'est à la gare. Si jamais j'ai une anecdote de SNCF. Allez, on la prend. Elle est évidemment. rapide, mais Non, je attends. veux pas embêter. Non, tiens, Mais vas-y. c'est parce que Excusez-moi d'être là. Ah, joli. Ah, on a une Vas-y, petite, faut on a une parler petite dessus, musique hein, pour tu les peux y aller. anecdotes. je dis ça parce que moi, quand on me l'a raconté, j'ai trouvé ça très drôle. C'est quelqu'un que je connais qui a fait un stage à la SNCF et ils sont dans le train. Donc lui, il fait un stage. Et en fait, à un moment donné, le train coupure d'électricité. Du coup, le train s'arrête un peu. Excusez-nous, on va avoir du retard. Ça va repartir. Ça repart. Ils comprennent pas d'où vient la panne. Ils se remettent à rouler. 10 minutes après, le train recoupe et ça fait ça 2-3 fois. Et ils ne comprennent pas d'où ça vient. Et en fait, ils font un peu le tour des wagons, etc. Et en fait, il y a une famille qui avait branché une friteuse Mais non. dans un wagon et Mais qui faisait arrête. des frites. Et du coup, le voltage de la friteuse faisait couper C'est génial. le train. C'était les tuches. Et donc, mais probablement. Incroyable. Et donc, du coup, ils leur disent, mais qu'est-ce que vous faites et tout. Et la dame dit, bah en fait, on va manger chez des amis. Du coup, on a pris les pommes de terre, la friteuse, parce que nous, on doit ramener ça et eux, ils amènent, je sais pas moi, les autres trucs. La Et du coup, honte. mais elle dit, du coup, le trajet était long et les enfants avaient faim. Même Et donc, elle s'est l'excuse dit, est je vais leur faire quelques frites. Bah ouais, non, Mais mais là, Déjà, il- comment il tu te se passe marrais avec manger. une friteuse Moi, c'est pleine le gars d'huile. qui a bossé qui me l'a dit, sinon j'aurais pas cru puis quoi. c'est pas dangereux en plus. Ouais, grave. Et puis même, ça en fume Et les l'odeur. autres, mais c'est oui, horrible. pour les autres. Et je pense- enfin, il m'a dit qu'ils étaient ils étaient tout seuls dans le wagon où ils étaient, où il y avait très peu de gens, donc c'est pas bondé. Mais du coup, ça doit être fou de se dire genre, bon, on a trouvé d'où ça vient. C'est une friteuse dans le train qui Au faisait, PC qui faisait sécurité. sauter le voltage en fait quoi. C'est exceptionnel. Excusez-moi, Ouais, mais ouais, on est obligé de ouais. rester 2-3 minutes là-dessus. Je par trouve elle est définition. folle. Ah non, mais attends, mais t'imagines, moi, si je lis un truc comme ça, c'est une question d'enculture et postillon. Ah bah oui. immédiatement. Bah, c'est Pourquoi pas- le train s'est arrêté deux fois Ça, Alors, on aurait galéré pourquoi de le- ouf à trouver ce genre de Franchement, tu sais quoi zinzin. Jusqu'à ce que tu me donnes la chute, je l'avais pas du Ah tout, ouais. tu vois. Ah, j'aurais dû prendre le lead du. Alors, je suis dans un train. J'ai une question. Je mets mes propres Ouais, points. ça aurait Non, mais pu c'est marcher de zinzin. ouf. Oh, c'est fou. Non, mais faut avoir du culot quand même, tu vois. Moi, à la fois. Cassos là. Olivier Ouais, Barou, je suis il y a dans le jamais jugement pensé, là, quoi. mais c'est Cassos là.
Non mais à la fois, tu vois, moi je suis presque impressionné par ces gens et leur audace, tu vois, parce que. Ouais, c'est audacieux. Est-ce que c'est de l'audace ou est-ce que c'est vraiment de l'idiotie? Ah, là, Non, bah, mais- justement. Et où est la frontière? mal, Ténue, Encore c'est une ténu. fois, c'est des gens qui n'ont pas dans leur tête l'idée qu'il y ait des gens autour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Oui, ils sont oui, deux. oui, oui. Il Ils n'y a sont pas deux au moins, de tu vois. projection Il y en a sur pas. ce que va penser l'autre. C'est j'ai pas de une surmoi. idée, j'agis. Voilà. Et avec l'accent, ça marche mieux. J'agis, voilà. C'est fou. Non, moi, au contraire, moi, je suis l'exact inverse. Ah oui. C'est-à-dire Ouais, que, moi putain, aussi, je me cache. Ah ouais, carrément, tu vois, mais vraiment, parler J'ose de même pas moi. déballer les bonbons. Eh, te bonbons. Ah ouais, moucher, non, mais c'est ça. genre te moucher. Tu sais qu'au Japon, il se fait tuer le mec qui a fait ça. Hein. Ah bah, il est mort. Peine de Arrête. prison, directement à la Corée du Nord. Allez, hop, fin de chantier. Et je vous emmène pour poursuivre d'ailleurs avec la SNCF à la mairie de Louvain, en Belgique, qui a interdit cette mairie de faire quelque chose à ses employés. De faire quoi? Parler français? Non. Ah non, Ça mais aurait pu. Louvain, Oui, c'est c'est sur la vrai. frontière wallonne et merde, tu vois tout à lesquels? Utiliser leur téléphone. Ce n'est pas utiliser leur téléphone. Ah. Alors en fait, Parler ils ont fort. en fait. Boire de la bière en Et, travaillant. en fait, moi je connaissais pas Louvain et 1400 employés quand même. Donc ça fait Oh là là. La mairie de 1400 Louvain employés plus élus. Mais bon, ils sont Oh pas là là. nombreux à mon avis les élus là-dedans. Ça fait quand même pas mal de monde et en fait, ils ont fait un règlement de service. J'imagine que ça s'appelle comme ça. Et ce règlement, il y a plusieurs choses. Il y en a une qui est un peu insolite et c'est celle que je vous demande de trouver. Parmi les choses qu'ils ne doivent pas faire non plus, ils sont interdits d'aimer une publication critique à l'égard de la municipalité. Ouais, Ah oui, bah c'est ça logique. paraît. Oui. C'est pas si logique que ça. Donc ça, je suis d'accord c'est avec une interdiction ou une obligation que tu me demandes là? Alors c'est une interdiction et d'ailleurs en fait c'est une interdiction qu'on pourrait retrouver. J'imagine que d'autres collectivités ou même entreprises en fait peut-être pratiquent ça Et en fait. c'est dans l'air du n'autorise temps pas ça en tout cas. Dans le sens où à terme tout le monde va faire ça ou c'est vraiment y a Non, que- je pense pas que ça soit possible de faire ça à Ouais. terme parce qu'en fait non c'est pas possible. C'est Donc quoi, même eux dans le temps ça va pas durer. Ah si par contre en fait il y a un règlement. Maintenant le règlement il s'applique. Ok. Peut-être qu'un jour il évoluera. J'en sais rien. Moi. Ils n'ont pas le droit de faire de télétravail. Non c'est pas ça. C'est bien plus insolite que ça. T'imagines. Créer des groupes internes. Ah non c'est pas ça non plus. Genre des groupes WhatsApp. Des Ouais. groupes WhatsApp, Ouais. pas Non bête. c'est pas. C'est non. sur les Est-ce réseaux que c'est sociaux. lié aux réseaux sociaux, ouais, ça? Pas du tout. Pas du tout. Non. C'est pas rien à voir. digital. C'est pas digital du tout. Est-ce que c'est la connexion entre les gens, genre le lien, se parler, se faire des choses Se ensemble? faire des bises. Se faire des pistes, bravo Julien. On a pas Ouais, fait une c'est page ça. décisive Je suis désolé. exceptionnelle Marie. Bah écoute, Non, ça m'a Philippe, fait point, Philippe, plaisir. point. Putain, ils s'interdisent la bise. Non, non, c'est toi. Ils interdisent de faire la bise entre collègues et entre Ils ont peur collègues et qu'ils se élus. tiennent ou quoi? Mais j'en sais rien. Alors non, a priori, en fait, c'est un héritage c'est pour le Covid. voilà, Ah oui, bah un oui. héritage du Covid-19, tu vois. Et donc, Ah, sinon, il y a trop visiblement- d'absents en même temps. J'en La grippe et j'en tout. sais rien, tu Non, vois. mais ça, Mais ça m'a Après, la surpris. transmission des microbes par la main, c'est bon. ça marche Oui, aussi. c'est clair. C'est pas- c'est pas beaucoup mieux, La hein. poignée de porte, tout ça, ouais. Moi, je sais pas en fait. Non, c'est une vraie question. Ouais, Parce que tu carrément, vois, moi, que les après coucous. Covid, quand j'étais commerçant, et ben en fait, il y a quelque chose qui s'est mis en place, surtout avec les femmes. Je sais plus comment les saluer. Bah, en fait, il y en a Une qui main aux serrent fesses la comme main. tout le monde. Elon Musk, il a une bonne façon de Oh là saluer. là, t'es sérieux là? Qui non. Ouais. Ah putain, la balle perdue. Il lève vas le vraiment bras parler très de lui droit et. Salut! Ouais, voilà. Mais il touche Là-haut dans personne. le fond. Là-haut dans le fond. là-bas. Mais non, mais tu sais plus comment saluer. Tu sais pas s'il faut faire une vis, serrer la main. Je serre la main à des dames. Ouais, mais Et moi ça- aussi, ça me gêne pas ça. Bah, moi au début, je savais pas comment faire. C'est un peu dérangeant, tu Non, vois. mais moi je suis un petit peu anti-bise, alors ça me va très bien. Mais oui. Et quand je. Hein, petite pensée pour Karim qui veut toujours nous en coller au moins 4. Mmh. Ah ouais, toujours. Oh Voilà. Karim, il va revenir bientôt. Ça fait longtemps Ah qu'on bon l'a pas vu. Oh merde. Eh ouais, il était parti au Guatemala. Laissez-le se Ah reposer là un là, peu cette là-bas. chance. Et oui, Karim, toujours 4 bises. Alors ça, c'est une Ça, c'est vrai que particularité c'est très Karim. Il y a que lui qui fait ça en France, Sachant qu'il te fait un d'ailleurs. câlin en même temps. Oui, Enfin, l'intimité, c'est Oui, son il truc. quoi. t'attrape. Et en plus de ça, il a un check différent avec tout le monde. Moi, j'ai un check différent. Ah. Julien, il a un check à Oh base là de là. gigs. Non, mais quand même, ils se tapent les pieds quand ils se font la bise, ceux-là. Ouais. hein, Moi, il me je veux smack. dire. Mais sur la bouche. C'est un peu Ah, chaud. là, Vous là, voulez pour faire le quoi, Covid, Elon ouais. Musk, Julos? Non, justement, c'était la vanne de. C'est qu'on parlait Ah oui, de différentes façons de saluer. Excuse-moi. Il a la sienne, quoi. Oui, ah bah ouais, effectivement. Mais t'as raison, Julien, c'est un vrai débat, c'est un vrai sujet. Ça a changé. Comment doit-on faire aujourd'hui? Moi, je suis pas du tout en fait fâché avec le fait de serrer la main aux filles, hein. Aucun problème. Ouais, Même, non, tu mais vois, je au trouve tout que début, un c'est- check C'est est plus. rare, hein, on nous le fait pas de masse. Hein. Ouais, c'est ça. Ah bah moi Oh, je tu me fais pas fais- la bise non plus. Au niveau pro. regarde. Au boulot, bah, de Oui. toute façon, au boulot c'est salut. Enfin, tu vois. Salut. Ouais. Ouais, c'est ça, mais il y a C'est même pas bien, de en contact. fait. Moi non plus, Voilà. avec C'est mes collègues. anglo-saxon. Avant, chez nous, on fait 4 bises. Je sais pas si vous vous souvenez, quand t'arrives le dernier repas de famille, quand tu fais Ouais. toute la table, Non mais c'est une tu mets un quart d'heure, quoi. Ah, moi Enfin, aussi, tu mettais. je déteste Et- ça. Pourquoi tu le fais plus? Tu fais plus les 4 bises? Ben, Bah, j'avais fait 4 non, bises chez c'est nous. 2 bises maintenant. Enfin, je sais pas. J'ai Mais ça. même deux c'est trop. T'imagines, il y a 30 personnes là, ça fait 60 bisous à faire. Pfff.
Alors, vraiment, Ouais. non. C'est des maths. Ah, même 2, t'as dit. Ah oui, pardon. Ah oui. Oui, parce que sinon, ça fait vraiment 120. Mais bon, après. Non, mais 2 déjà, ça me suffit. Et déjà, voilà. C'est combien dans le coin là? Combien vous faites de bisous? 2. C'est 2. Deux Ouais, 2. Oui, c'est 2, ouais. J'ai jamais vu. C'était 4. 4. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais ça ouais. n'en finit pas. Ah, ça me. Il y a des régions, c'est 3. J'ai jamais compris ce délire de. Ah ouais, c'est parti. Le truc impair. Ouais. Ouais, Montpellier. Ah ouais. Montpellier, moi j'étais là-bas, c'est 3, ouais. Tu faisais quoi à Montpellier? J'ai fait des études Oula. à Montpellier. Des études d'humoriste? Vraiment pas. Non. C'était vraiment pas Non, le. j'ai une licence d'anthropologie, donc c'était Ah ouais, vraiment c'est fun. Ouais. Ah ok, d'accord. Non, mais c'est Hein. cool par contre. Ouais, là, tu t'es fait un meilleur copain. là. Tu vois, on est redevenus copains. Ah ok, d'accord. Donc t'as fait ça à Montpellier et Montpellier c'était 3 bises. Ouais, c'est 3 bises Putain, là-bas, parce que vache. j'y retourne de temps en temps, et à chaque fois, du coup, que tu fais la bise à quelqu'un, il reste sur Ah, une merde. bise où il est dans un vent. Ah bah ouais, forcément. Ah Ouais, oui, bah non. Et vraiment, je mets des vents à tout le monde qu'il faut s'habituer, quoi. Ouais. Puis après, il y a une question de sens aussi. Oui, C'est-à-dire que j'allais ici, te le dire. moi je suis de Marseille, enfin je suis près du sud, et dans le sud c'est 2 aussi, mais c'est l'inverse, ça Oui. commence à l'inverse d'ici. À la Et- gauche. Ça commence à gauche. Ouais. Ah ouais, non, Ici, bah non, on pas commence- du tout. Ouais, ça commence. Du coup, tu vas Il faut savoir pour le rouler une pelle lutter, avec, ça fait le geste pour ça. Ouais, Ouais. ouais. Bah non, mais Et moi, c'est vrai dans que le- nous, tu vois, ça commence à droite chez nous. Dans le style, j'ai eu un jour un truc incroyable, que des anecdotes. Ouais, Non, mais trop bien, trop bien, lancer vas-y. jingle anecdote. Est-ce qu'il y a de la Je frite? me souviens, j'arrive toujours pas à comprendre comment cette personne pouvait vivre encore ce monde. dans ce monde. Où en fait un jour je fais la bise à quelqu'un dans le sud et du coup bah en effet on se retrouve à faire du même côté parce que moi j'ai plus l'habitude. Ah bah oui, tu Et elle sais me que- dit tu fais la bise de ce côté, t'es gaucher. Vraiment, from dog. Hein. Et j'ai dit mais ça n'a rien à voir avec ça. Elle dit oui c'est vrai que. Et elle pensait que c'était par rapport. Et je dis mais il y aurait eu plus de. Enfin j'ai trouvé ça fou de penser que c'était si on est gaucher ou droitier l'endroit où on commence Elle à était faire la bien cette bise. Quoi. musique. Franchement, elle était Par contre, adéquate. l'anecdote est moins bien que les frites. C'est plus ouais. Tu descends un peu, Jules. Ouais, bah, Je vais s'agir de la remonter. prochaine quoi, sera tu nulle. vois. Moi, vraiment, pas fâché avec le fait de rendre en fait interdit le fait de la bise. Tu vois, on sait jamais en plus de ça, donc Mais au moins moi, comme ça j'avais c'est clair, vraiment tu bon vois. espoir avec Non, le mais c'est Covid débile. qu'on abandonne ce truc, mais non, il faut y revenir. Voilà. Il y a une Tu autre parles pour mode toi aussi. toute seule là, je crois. Il y a une autre mode Réfléchis. aussi qui est venue d'embrasser entre gars. Ah, toi, je sais que ouais. ça me saoule. Bah oui, mais après, c'est vrai que nous on fait ça. Ouais. Moi, j'embrasse mais- mes potes, moi. Ouais, ouais. Ouais, moi aussi, aussi, hein. pas. Moi Ouais. aussi. Mais c'est Genre, assez par exemple, récent moi je sais ça. que dans le sud ça se fait beaucoup. Bah ouais. Alors c'est que moi récent, là-bas je ça. suis des Vosges et tout, là-bas jamais de la vie. Putain, attends, Ils oui, vont tu viens monter à de Rome. Marseille, t'es des Vosges. Ah mais j'ai vécu Ils changent partout, tout moi le j'ai temps. vécu à Nantes, à Montpellier, à Toulouse. Ah, dans la à Paris, prochaine émission de Koh-Lanta, tu saurais pas de quelle équipe tu vas faire partie alors? Pourquoi Ah non. Ah, parce que c'est par ville. Il y a une info Non, là ils font un Koh-Lanta spécial région. Ah. Il y a ceux du Alors, nord, tu du choisis sud, quoi, de alors, l'est toi ou de l'ouest. Tu serais Ah de ouais. laquelle alors? Question con. Citoyen Tu du choisis monde. Enfin, de France, quoi, déjà. mais- Ouais, c'est dur. Hein. Toi, tu prendrais Grand Est du coup, Merlise? Bah non, de ouest. Bah ouais, mais tu viens bien de là-bas. Je viens du Grand Ouest. Bah, viens moi, Ah je non, viens mais non, du c'est ta Mans. famille qui vient Du de. J'ai Oui. ma grand-mère, enfin mon père, il vient de par là-bas, la Haute-Mer. Haute-Merne. Haute C'est à côté de Ah ouais, Haute-Mer. bah il choisit pas ça alors. Ah oui, non, mais évidemment, nous on est Grand Ouest, c'est ici, Angers, Le Mans, Nantes, c'est Grand Ouest. Mais oui. Noailles-les-Aubiers, le 9 mars, le 8 mars, Julos, Ngo, Kevin Robin et une autre question, messieurs, dames. Ce truc-là fleurissait partout dans les rues de Paris et la municipalité a décidé de les interdire. Tiens, encore un truc que la municipalité décide d'interdire. J'avais pas fait exprès, mais en tout cas, leurs proprios ont 15 jours, ou du moins avaient 15 jours pour les enlever. Quoi donc? Des nids de guêpes ou d'abeilles ou de Oh, frelons? pas mal. Ah, pas mal. Ouais, mais non. ouais. C'est volontaire. Les propriétaires avaient mis ça volontairement. Ah bien sûr, oui, C'est oui, pas un bien handicap. sûr. Non, c'est pas un handicap. Non, non, non. Merde. On met rarement volontairement Ah, un et les handicap dans petits son- panneaux pour pas se garer devant le garage. Ah non. Non, non, non. Bah, ça, C'est sur le bien, mais- sur le balcon, chose comme ça. Non, c'est pas sur le balcon. Non, c'est un endroit très précis d'ailleurs. Mais ça se voit de la Ah rue. ouais, Les bien poubelles. sûr, bien sûr. C'est pas les poubelles, Jules. La fenêtre, C'est pas de la fenêtre. On le. porte d'entrée. Oui, plutôt. Ouais. Les couronnes C'est de pas les- l'avant? Les quoi? Les couronnes de l'avant? Alors, Noël. Qu'est-ce que c'est ici? Les décos de Noël. Ah, merci. Les Ouais, couronnes de. Bah, Ah tu oui, mets non. une couronne ouais. sur ta porte à Noël. Les Judas. Vraiment non. Non, après en Vraiment, plus. Bah non, tu mets. Ah oui, vous mettez une couronne. Non, moi je Non. mets pas de couronne. Et en l'occurrence là, c'est plutôt en fait sur des immeubles à Paris. C'est rare que t'aies Ah oui. en fait ton petit pavillon. Généralement, l'entrée elle est commune à plein de gens. Ah C'est ouais, pas le faux. paillasson? C'est pas des paillassons. C'est Mais pas ça, ça. ce serait dans la rue. Tu mets un paillasson dans la rue? Bah, tu Non. peux, Mais hein. non. il reste 2 heures. Si c'est un truc Ah d'immeuble. déjà, ce serait bien. 2 heures vraiment, ce serait énorme, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose beaucoup qui se plus vole tard. pas alors. Alors non, en tout cas, je sais pas si ça se Ah, vole les pas. boîtes à clés! Les boîtes à clés. Ah oui, c'est Ah, vrai. bien joué. Mais oui, il y a plein de villes pour les qui font ça. vieilles. Airbnb. J'ai gagné. Ah, Exactement. j'ai vu ça. Et en fait, Bien tu sais joué. pourquoi, Marie-Lise Parce que les Airbnb, ça fait chier. hein.
Voilà, tout est dit. Allez, hop. Ça et la bise. Dans la haute merde. Donc non, depuis le 24 janvier, en tout cas, il est interdit de fixer ces boîtes-là. Et donc tous les propriétaires, il y a la police qui passe et qui met une petite affiche. Vous avez 15 jours pour l'enlever, parce qu'effectivement, en fait, c'était un truc de Airbnb illégaux. Et en fait, la problématique associée à ça, et c'est ça qui était intéressant, et c'est de ça dont je veux qu'on discute maintenant, c'est tous ces logements qui ne peuvent pas être utilisés pour des gens qui voudraient habiter au quotidien. Mais c'est pas qu'à Paris, hein. Il y a plein de villes maintenant qui font ça. Ah ouais? Ah bah ouais, parce que pour le surtourisme, Saint-Malo, c'est un enfer. Saint-Malo, c'est magnifique et c'est un enfer. Ils ont fait ça aussi. Ils ont fait ça, ils ont interdit les trucs. Alors je sais pas s'ils ont interdit les clés, mais ils ont réduit drastiquement les Airbnb parce qu'en fait, il y a plus de Malouins qui peuvent habiter parce que les prix sont trop chers. Et il y a que des Airbnb en fait. Et attends, comment ils font concrètement pour ils mettent des taxes de fou. Ah ok, d'accord. Mais j'imagine que, voyant l'exemple parisien, ils vont peut-être faire pareil. Bah, puis il y a un moment donné, c'est clair que tout le monde. C'est pas mal cette phrase. Ouais. Alors, en tout cas, elle a bien débuté. Attends, je vais recommencer. Il faut que les gens ils s'inscrivent sur Home Exchange parce que ça, c'est de l'avenir. Plutôt que le Airbnb. Carrément. Vas-y, développe, je sais pas ce que c'est. Le Home Exchange, c'est un peu du troc de maison. Carrément. Home Exchange. Okay. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est trop bien parce que du coup, tu peux. Enfin, si tout le monde joue le jeu, tu peux aller un peu n'importe où. Tu vois, nous, on a des gens là, ils veulent venir à la maison parce que 2 rues plus loin, habite leur la sœur qui va avoir un bébé. Du coup, ils sont trop contents de venir passer un week-end dans notre maison pour pouvoir aller voir le. Mais toi, tu vas dans la leur? Et par exemple, ou alors je vais ailleurs, je libère ma maison parce que tu peux faire contre des points aussi. Ah, tu peux gagner des points. Et tu vois, moi là, je mets un peu de points de côté. Comme ça, un jour, je vais essayer de faire un petit périple en Norvège et puis d'échanger ma maison dans telle ville, dans telle ville, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, non, mais moi, je suis avec toi. Puis alors, tu vois, l'année dernière, je suis partie 3 semaines en Italie sans payer mon logement. Donc t'imagines 3 semaines sans payer ton logement. Parce que t'avais mis à des Italiens ton logement. Ouais, ils sont venus 3 semaines à Angers. Arrête, ils étaient trop contents. En plus, Angers, mine de rien, c'est quand tu as des gens de l'étranger, c'est quand même un peu un nœud en termes de. Oui, il y a plein de trucs à faire autour. Ouais, voilà, c'est tu vois. touristique. Ouais, en fait, il y a plein de trucs qui sont pas loin. Il y en a, ils sont pas peur, tu vois, ils vont au Mont-Saint-Michel, enfin, tu vois, en fait. Oui, c'est vrai, c'est pas loin. Non, mais oui, hyper bien placé. Je suis avec toi, Marie-Lise. Vraiment, je suis dans la rue. Mais par contre, tu vois, ma femme, non. Et donc c'est pour ça qu'on il y en a un des deux. Bah ouais, parce que en fait, elle, c'est plutôt Je veux pas prêter mes affaires. Non, ouais, alors c'est pas tant une deuxième maison, comme ça tu prêtes la deuxième maison. C'est pas tant. Non, mais ça revient à faire du Airbnb. Tout à fait. C'est complètement le Airbnb, la définition du Airbnb. Non, c'est plutôt l'intimité qui la gêne, tu vois. Le fait que des gens. Tu ranges tes sextoys dans une petite boîte à clés. C'est comme ça que tu fais, toi. Voilà. Bah après, moi je trouve que, au contraire, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est particulièrement génial comme truc, parce que mine de rien, quand tu pars en vacances, un des plus gros postes, ça reste quand même le logement. Quand tu vois que tu veux aller, je sais pas, moi je te dis n'importe quoi, faire une semaine même dans un mobil-home aujourd'hui, le long de la côte où tu as une piscine pour les enfants, c'est 1500 balles minimum. Putain, tu te dis, si tu pouvais faire des activités pour ce prix-là en essayant de mettre ta baraque à dispo, toi aussi tu fais ça? Tu es dans la rue avec nous? Ah oui, je suis dans la rue avec vous. Hein. Mais t'as déjà échangé ta maison? T'as fait ta pancarte ou pas? Non, j'ai pas fait j'ai pas de maison déjà. J'ai changé mon carton. Non, j'ai fait. Mais oui, le Airbnb c'est compliqué parce qu'en fait, c'est que des propriétaires qui ont plusieurs propriétés et puis qui veulent. Enfin, c'est un peu un flou. Mais maintenant, on peut louer moins longtemps qu'avant. Ah ouais? Bah en fait, Airbnb, ils ont un quota par an de jours de sous-loc qu'ils peuvent faire. Sinon ils sont taxés. Qui je pense, après j'ai l'impression est de plus en plus réduit avec le temps. D'accord. Ouais, tu vois, c'est comme avec le Bon Coin, à partir d'un certain. Ah mais oui, mais je crois que je l'avais vu ça. Mais je sais pas s'ils peuvent pas louer plus de temps de semaines par an. Si, il y a une bêtise comme ça. J'avais cru comprendre qu'effectivement ils ont un pouvoir là-dessus à réduire soit le nombre de logements, soit le nombre de nuitées. Ouais, c'est ça. Un truc dans le genre. Je crois qu'il y a un truc. Anto, toi, tu fais l'Exchange Home? L'Home Exchange. Pas du tout, parce que j'aimerais pas que quelqu'un soit chez moi. Ah bah tu vois, t'es avec ma femme, toi. Ouais. Après j'ai rien contre les gens qui. Non. Cette phrase était étrange. Tu as peut-être des trucs à voler? Chez moi? Ouais, t'as peut-être des trucs à voler. Non, à part si tu veux partir avec le frigo, mais c'est chiant quoi. En plus, c'est un frigo encastré donc. Je suis d'accord, il n'y a plus rien. En fait, pourquoi on se fait cambrioler aujourd'hui, tu vois? Vraiment, viens chez moi. Putain, tu vas être déçu. Oui, mais tu vois, il y a des trucs là. Les jeux de famille, ça n'a pas de valeur en fait. Non, ils cherchent des trucs style les vélos électriques, les. Alors j'en ai pas. Ceux qui veulent me cambrioler, j'ai pas de ça donc déjà. Moi, franchement, j'en ai un.
Mais pour le faire sortir, c'est une galère sans nom. Ah non, tu parles de vélo. Et électrique. Ah oui. Ah non, mais je parlais des vélos électriques. Ah, pour, pardon, Un vrai vélo en fait. Parce que lui, il sort facile. Il sort super. Ouais, je monte J'imaginais dessus. Ça trop le gars qui était en train de dire genre en fait, pour faire sortir mon vélo de la maison. Oh là, mais j'y vais à pied moi. Quel enfer ce truc. Pardon, oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, non, mais ça, j'en ai pas. Bah, venez pas à la maison parce que ça sert à rien non plus. Personne ne repart avec un vélo elliptique. Non, bah oui, c'est ça, c'est ce que je suis en train de me dire. Qui en a d'ailleurs? Ils viennent en remorque pour déménager, pour cambrioler maintenant les gens. Ouais, c'est vrai que- Ouais, c'est Les cambrioleurs pas- bretons. Ouais, bien ça. Donc toi, tu le fais pas. Oh non, puis ça m'intéresse pas. Ah ouais. Non, je préfère payer. Ouais. C'est son côté très Elon Musk qui revient, tu vois. Jus, t'es avec nous, toi, sur l'Home Exchange. Carrément. Ouais, bah, tu Carrément, vois, ça, mais ça, je le surtout savais. avec l'étranger. Ah bah Enfin, ouais. avec des pays étrangers, je veux dire. Oui, non, Avec Non, les mais- migrants, j'aime beaucoup. J'aime bien les C'est étrangers. bien faire là. Après, Non, il y a mais des échanges avec des familles françaises qui sont très bien aussi. Change de quartier. Oui, non, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, toujours partager un autre truc, une autre culture. Ah bah ouais, c'est non, mon carrément. truc. Ouais, non, mais, et puis là, ce qui est rigolo, c'est que tu vois, c'est vraiment chez les gens, quoi. Donc en fait, ben, effectivement, quand Oui. tu veux Est-ce changer. que tu juges un peu? Non, en fait, ce qui est rigolo, c'est de voir que chacun a ses habitudes de vie et ses fonctionnements. Et comment tu les trouves, en fait, ces habitudes-là? Eh ben, non, mais tu vois, un truc tout bête, ça m'avait fait rire parce que les Italiens nous avaient demandé de mettre 2 oreillers par personne dans les lits. Ouais, Ah à la ouais. base. Ah ouais? Ouais. Non, Bah, pas je chez sais vous. pas, moi je dors ça sur sert à un quoi? oreiller, ça me va Seul, déjà. déjà, ça suffit. Ça sert à quoi d'en avoir deux? Ouais. Ah non, deux. Pourquoi on toujours. fait pas des gros oreillers dans ce cas-là? Mais non, mais Redon, parce ça que tu s'appelle, vois, en fait. ils sont- non, elle a toujours 2 oreillers à la maison. Ah ouais. Ouais. Si Mais tu viens, vois, mais je suis d'accord avec toi, mais dans le sens avec les étrangers, parce que tu vois comment les gens vivent réellement. Quand tu vas en vacances dans un C'est pays ça. étranger, Mm. c'est cool, mais tu fais des trucs C'est à touristes. aseptisé, Et quoi. tu, ouais, voilà, Ouais, c'est un peu toujours les mêmes choses. Et tu sais pas comment on vit réellement. Et là, Est-ce que les Italiens ont vraiment des placards remplis de pâtes, ouais. de sauce italienne? Tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Non, mais ce qui est assez Pose pas ces hallucinant, questions. c'est que ça me viendrait pas, même si je dors avec 2 oreillers, à l'esprit de demander ce qu'il y ait 2 oreillers qui arrivent sur le logement dans lequel je vais, tu vois. Moi, je Ouais. demande juste des draps sur le lit. Oui. Il y en a Ouais. toujours. Ouais, Ouais. bon, ça va. Habituellement, il y en a autre question et nous sommes sur une égalité parfaite entre Marie-Lise, Anto et Jules. Pas la peine de faire les points à chaque fois. Moi, je pense qu'on peut très bien aussi jouer. Tu vois, c'est chiant, c'est ces émissions-là. Là. L'APE. L'APE, c'est l'association des parents d'élèves de l'école de Quitbeuf dans l'Eure a lancé un appel aux parents. Et que demandait-il? C'est la question. De que je l'argent. vous pose. C'est pas de l'argent. Oui, bah, Pas c'est de la base. ça. Attends, il y a des familles, on fait un appel. Ouais, en fait, non, Ok. c'est l'APE, donc l'appel. Ok, ouais. Enfin, je sais pas comment vous l'appelez. Nous, L'association de l'appelle parents d'élèves. chez nous, ouais. L'appel Ouais. Ouais, bah chez moi aussi, mais chez plein de gens en fait. C'est la l'APE. dépend Ouais, si je c'est, suis d'accord. Ça dépend si c'est l'école publique ou l'école privée. Je privée crois non qu'il y a de ça, ouais. Ouais. Ah bah oui, Eh tout simplement, ouais, peut-être. bah ouais. Eh, ok, d'accord. Mm, Bon, en l'occurrence, l'APE, vous faites l'APE, vous faites comme vous voulez. En tout cas, l'association des parents d'élèves de cette école de Quitbeuf qui est située dans l'Eure se sont rendus compte d'un truc et ils se sont dit merde, putain, c'est quand même pas possible de laisser ce truc-là traîner. On va faire un appel aux parents. Et que demandait-il? C'est la question que je vous pose. De faire les cours. C'est pas de faire les. D'arrêter de faire des groupes WhatsApp. Ah non, c'est. Ah ouais, putain. Ouais. Tu vois, tu l'as. Tu l'as tout de suite. Non, alors non, les groupes WhatsApp en règle générale, vraiment plein le Oui. cul. De faire on en la a trop. garderie des enfants. Non, c'est pas avec la garderie des enfants. La cantine. Non, c'est bien plus insolite que La ça. parce cantine. que C'est pas la cantine. Euh, Non, mais non, parce On qu'en se fait. relaie pour faire le. Ouais, mais le ça, défilé. tu vois, ça me surprendrait pas. Alors que ce que je vous demande, évidemment, c'est la partie D'arrêter insolite. que tous les enfants aient la même mode. Donc il y ait que des Spider-Man, Ah. il y ait que des Stitch. Marvel, que des machins. Trop dur comment dire, à Convaincre. penser ce truc-là. Donc non. C'est les parents qui doivent faire quelque chose dans l'école? On demande Pas aux vraiment. enfants. On Ah, demande aux c'est enfants. c'est de l'éducation qu'ils doivent faire avec leurs enfants. Non, quoi. c'est pas ça non plus. C'est vestimentaire? C'est pas Ils vestimentaire. demandent à l'école de faire quelque chose. Ils demandent pas à l'école de faire quelque chose parce qu'en fait le problème c'est que donc c'est une école publique là en l'occurrence et il y a quelque chose qui manque quoi et donc ils ont demandé aux Ils parents doivent le fabriquer. c'est pas le fabriquer Le non. chauffage. C'est plutôt l'emmener, c'est pas le chauffage. Le chauffage. Ils doivent emmener à Fabriquer. manger il pour la manque le- cantine. Ils doivent pas emmener à manger pour la cantine, t'imagines. Ce serait vraiment drôle. Excusez-moi, vous pouvez payer et à la fois emmener s'il vous plaît. Ils doivent emmener quelque chose à l'école. Ouais. Les Du papier enfants doivent toilette emmener quelque chose à l'école. Bah en tout cas les parents Du doivent papier emmener du papier cul. Bravo Mais Julien. non. Mais non. Tu viens de le dire. Ah oui, tu viens de le dire. Ah bah oui, oui, c'est vrai. c'est vrai, tu venais de le dire Marie. joué. Je l'ai entendu Ah, qu'après. Ouais, c'est la blague. Mais je te jure que c'est vrai. Ah, En fait, C'est abusé. ah oui, Ouais, c'est je vois pas abusé. pourquoi
Eh bien, je vais vous expliquer. En fait, À quoi servent nos impôts? C'est lunaire. Ouais, là, c'est un truc de dingue. En fait, ils se sont rendus compte. Tu il dit qu'est-ce que je fous là. Ouais. Non, mais Excusez-moi, cette émission, c'est n'importe quoi. Vraiment, les questions. Non, en fait, la vraie réponse, c'est que il y a les enfants qui vont à la cantine et la cantine n'est pas dans le même établissement. Et donc tout ça, c'est géré par c'est une cantine municipale dans laquelle les enfants, en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de PQ. Donc ils arrivent le soir et ils disent, bah je suis pas allé aux toilettes, je me suis retenu parce que machin, etc. Et donc l'appel là-dedans, elle se rend compte de la situation et elle envoie, j'imagine, un mail à tous les parents en disant, ramenez donc un peu de PQ pour la prochaine fois. Ça crée une polémique, évidemment. T'as pris quoi, toi? Du WC? Non, mais c'est vrai. C'est fou. Ouais, alors que tu vois, bah non, mais quand on est rendu là, oui, au secours. Ouais. Et que ça fasse un article dans la presse. Et qu'on en parle À la dans fois, si, c'est fait pour alerter, c'est pas plus mal, mais. Pour alerter, je sais pas si c'est fait pour alerter ou je sais pas si la commune, tu vois, a réagi et surréagi en disant foutez-vous pas trop de notre gueule non plus, à un moment vous êtes bien gentil. Tout ça c'était pour donner un point à Marie-Lise et qui prend la tête de l'émission. Dis donc. Et je vous pose une autre question, je sais pas, vous voulez parler de quoi? On va parler de ça. Ah bon, d'accord. Le Zoom Boom a eu lieu aux États-Unis. On nous prédisait qu'il allait aussi se passer en France, mais finalement, les stats ont démontré que non. C'est quoi le Zoom Boom? C'est le fait de faire des visioconférences à fond? Non. Ça n'a rien à voir avec le Zoom, boom justement. de la Zumba. Ça serait le boom. Il y a évidemment un lien. Marie vient de vous faire une passe exceptionnelle. Zoom, c'est une visioconférence. Exactement. Ça, je peux pas te l'enlever. Ça veut dire que ça explose. Exactement. Et du coup, le télétravail, en fait, c'est en train de revenir. Non, pas du Non, tout. justement, on arrête le télétravail. Ils reviennent à la. Non, mais je sais pas. Non, je crois pas. les deux. Si, non, mais le télétravail, c'est un peu les universités. Réunion de famille en. Oh, le truc glauque. Pardon. Attends, t'imagines le truc glauque. Tu te souviens, on l'a tous fait pendant le Covid, faire un apéro Zoom. Si, moi je bossais comme un gland pendant le Covid. Tu bossais comme un gland. Bah, j'ai jamais autant bossé de ma vie pendant le Covid. Ah oui. J'avais 2 boîtes à gérer qui étaient censées être fermées. Ah, attention. On va en parler. On va pas rentrer dans la polémique, on s'en fout. Mais si. Si tu veux, j'y vais alors. J'avais 2 boîtes qui étaient non essentielles, il a dit l'autre là-haut. Et donc du coup, je pouvais pas ouvrir. Mais faut quand même que les boîtes tournent. J'allais chercher des bières chez toi. Et je t'en remercie. Et du coup, comme j'avais 2 trucs, j'ai jamais autant bossé de ma vie parce que je pouvais pas avoir de salariés. Et t'as quand même eu des aides. Très peu. Oh là là. Allez, Oui, on qu'on a remboursé en centimes. Mais en tout cas, effectivement, il y a un lien avec le Zoom. Moi, j'ai fait les apéros. Je me rappelle très bien d'un. Quand c'était un peu l'euphorie du truc, tu sais, on dit on va essayer, etc. C'est rigolo. Pas du tout, vraiment. Tu te fais chier, c'était chiant. Pas du tout. J'ai détesté ce moment-là. Moi, je déteste encore les visios. J'adore ça. J'adore. Je sais pas si je dis que j'adore. C'est ma passion. Mais non, mais c'est pas ça. Mais en fait, tu vois, moi, je travaille dans un endroit où pour faire des réunions, tu peux aller, tu es multisite. Et donc, des fois, en fait, tu passes une demi-heure sur la route pour aller taper une réunion d'1 heure et une demi-heure pour revenir. Bah non, mais j'essaie de faire ça dans mon boulot, mais moi, je trouve que tu vois pas tout le monde, t'entends pas tout le monde, ça coupe. Mais parce qu'il faut t'arrives pas à prendre la parole. Non, mais c'est une discipline. Quand t'es 3-4, c'est une chose, mais quand tu dépasses les 10, on va dire, c'est. Mais après, c'est un webinaire, c'est plus pareil. Tu vois, c'est pas l'objet. C'est pour ça que personne prend la parole et tout ça, c'est chiant. Non, mais pour le coup, moi, j'ai une émission pense... de radio. Oui, un truc bien chiant. Non, mais en tout cas, ça a un lien avec ça, mais c'est pas ça exactement. Ok. C'était quoi déjà la question? C'est quoi le Zoom Boom? On va faire ça. En fait, c'est un truc qui a eu lieu aux États-Unis et on nous disait que ça allait vraiment exister en France. Il y a eu plein de créations de sites de visio. Non, c'est pas ça. C'est pas con. C'était un moment précis ou c'était on nous a dit que ça allait en fait post-Covid exploser ce genre de truc là, mais en fait finalement non, les stats démontrent que ça n'a pas explosé. Je veux dire, ce truc là, c'était le Zoom Boom, ça correspond à un truc précis ou c'est un phénomène un peu. C'est les deux, mon capitaine. Il y a un truc précis dans le phénomène, quoi. Des sextapes, enfin tu vois, du visio sexe. Ça va exploser. Ça faire du sexe en visio, ça marche pas trop. J'essaie de réfléchir en même temps et je vois pas trop. Non, c'est Est-ce que c'est un truc comme les chat roulettes, les rencontres d'inconnus en. Les chats. Faire un date en visio. Ah oui, non, c'est pas ça. C'est pas con, encore une fois. Mais non, mais c'est pas ça. C'est vrai que. Tu vois, pas mal. La flemme de me dépasser si elle est nulle. Ça c'est vieux. Vous avez vu quand même comme tous ces concepts là à chaque fois s'arrêtent parce qu'à chaque fois il y a des mecs qui montent leur bite à longueur de journée. Non, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Les chat roulettes, tous ces trucs là où Omegle et tout, mais ça existe encore. Ah ouais. En fait, à chaque fois, à un moment donné, tu sais, tout le monde y va.
et puis ça s'arrête parce que tu passes ton temps à passer de bit en bit tout le temps. Puis C'est ça pas jamais vu. censuré donc. Ouais. Ok, bah non, je sais pas. Moi, je suis passé à côté de ça encore une fois. Moi aussi, à part. Moi, j'ai calé vite. Et à mon grand désarroi. Merde. Attendez, chat, roulette, vous y dites. Tiens, je te prête mon crayon. Non, c'est pas ça. Mais en fait, c'est quelque chose que personne n'a pratiqué autour de la table, je suis Tu sûr. vois, ça aurait pu être ça alors. Ouais, mais non, c'est pas. T'as pas montré ta bite. Donc, relation avec le visio. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus de contact physique entre les gens, c'est ça? Ça n'a rien à voir avec ça. Oh, alors, on est loin là. Ah ouais, là, t'as remis une pièce dans la machine à côté en plus. On aurait pu appeler ça le Teams Boom ou. Pareil, ouais, oui, ça change c'est pas rien. lié au Boom, Non, à Zoom. C'est pas lié à Zoom, c'est pas Et lié. c'est lié à une génération comme Boom, tu as Peut-être que c'est lié à une génération, ouais. Qui d'ailleurs, j'imagine, est à partir de la nôtre. les entretiens de recrutement en visio. Non, parce que ça me choque pas non plus, quoi. Ah ouais, bon. Ah ouais, mais toujours pour la même raison. Mais non, mais toujours pour la même raison. À un moment, je veux dire, c'est efficace la visio. Un truc illégal? Ah non, c'est pas illégal du tout. Est-ce que c'est le fait justement qu'on aurait eu beaucoup plus de mal à se parler en vrai et ça fait qu'on passerait tout le temps par les écrans? Non, pour c'est pas tout. ça. Non, Non, c'est pas ça non plus. Non, en fait, c'est comment dire, Application. c'est lié à soi. La sédentarité. Ah si, je sais. C'est de plus s'habiller. De plus s'habiller correctement. Et que le bas. Que le haut. Ouais, que le haut. C'est tellement le bas, il est drôle pas ça habillé. aussi, pardon, mais excusez-moi. c'est mais arrivé à un qui- ministre ça. Qui Vous avez pas vu ça? Ouais, Attends, oui, Un qui était ministre en- suédois ou Ah je oui, sais pas quoi, oui, ou bien danois, sûr. où le mec était, je sais pas, Non, mais- sur BFM ou je ne sais quoi, et puis à un moment donné, sa caméra tombe, et en fait, elle tombe par terre et il est en slibard, le mec. Ça, c'est rigolo. À quel moment? Ouais, franchement, Non c'est mais je veux ridicule. dire, d'accord. Non, ils ont mais fait du buzz, c'est sûr, encore ça. Ils ont fait du buzz, ouais. Ouais. Mais enfin, à quel moment? Moi, je comprends pas, tu vois. C'est clair. Mais un ton pantalon, deal, quoi, tu vois. t'as 5 minutes devant la télé, mais t'as mis un pantalon, quoi. Non, c'est pas ça. Mais en fait, le Zoom Boom, c'est quelque chose qui, comment dire, concerne l'utilisateur. Et ben. Et alors, plutôt les jeunes, t'as dit. Non, justement. Ah. Non, je pense que justement, en fait, les jeunes ont été Ils- moins sujets à ça. Ils pensaient peut-être qu'on allait à fond téléphoner maintenant que en se voyant, que en Non, faisant des visios. C'est pas ça. C'est pas une espèce Maryse. de dépression à cause de trop de technologie? Non, c'est pas ça, Antoine non plus. Je pense que je vais vous donner la réponse. à un moment, parce que je vais prendre le premier point de l'émission. Le Zoom Boom, finalement, c'était simplement le fait d'aller engager des démarches pour faire de la chirurgie esthétique à force de se voir et de voir son propre reflet On n'aurait pas vu. dans les Il visios. fallait qu'on tire un peu. Hein. Ah, il fallait tirer un On peu. était loin, on était loin. Vous étiez loin, c'est pour ça que je vous ai senti perdu à un moment. Et ça a eu lieu aux États-Unis. Mais en Bah même temps, oui, c'est vrai. Avec le. Comment j'ai dit que ça s'appelait Le la Malaga, machin. Face. Non, un truc Ah dans oui, le genre. Trump Face là, où Ouais. ils ressemblent tous à Trump. Voilà. Fatigués de voir leurs cernes, pas de doigts et autres rides du lion s'afficher sur l'écran de leur ordinateur pendant les confinements, hommes et femmes se seraient rués dans les cabinets de chirurgiens et de médecins esthétiques pour s'offrir une cure de jouvence. Mais le désormais célèbre Zoom Boom n'aurait finalement pas fait bondir les demandes de consultation, en France en tout cas, Mais comme le relève une société qui a fait cette étude-là. comme on Ouais. est des gens nature en France, en fait. Non, mais c'est pour ça qu'on on est nature On est de- authentique. Non, mais c'est vrai, tu vois. Après, ouais. Non mais tu sais quoi, en fait j'étais en train de me poser la question, est-ce que si quand t'as un vrai problème avec ça, il vaut mieux pas passer sur le billard, comme ça après tu le règles et puis t'es tranquille, Ah, mais avec les risques que ça suppose évidemment. Après, tu Ben non, t'arrêtes mais quand? de la Parce que bonne finalement, crème, ça tu marche. t'es fait le nez, ok, après je vais me refaire les pattes doigts, après je vais me refaire les lèvres. Oui. Tu finis Toi, tu comme commencerais par Emmanuel contre. Béard, quoi. Non, mais je prends un maître d'œuvre. bien celle-là. Mais c'est marrant de se dire qu'il y a des gens, ils ont attendu le Covid pour se rendre compte qu'il y a une sale tronche. Ils ont pas de miroir, ces gens. Mais non mais c'est vrai qu'en fait je pense que t'as une crise de légitimité qui te fait dire à un moment, ah, putain les gars, en fait je me voyais pas aussi souvent que ça. Oui, tu puis vois. tu te vois pas pendant parler. longtemps. Non, mais c'est Tu vrai. te vois hein. parler, Et c'est tu vrai te que vois. Je pense que devant un miroir, tu te mets naturellement dans une position où... Qui te rend beau, ouais. Ouais, exactement. Mm. Et quand tu te mets en, Alors, c'est en- comment toi en visio, quand tu te mets en visio, tu sais que t'as la caméra qui est toujours Ouais. vue du dessous un peu, tu sais, t'as vu sur les narines et tout ça. Enfin, c'est Bah, toujours- c'est comme Cela chez dit, le moi je coiffeur. trouve que, pardon, dans T'es très jolie, Anthony. En visio, tu. Ouais, et puis elle dit non en plus. Non mais attends, en fait, je trouve qu'on voit un peu flou. Enfin, la caméra, elle est pas forcément hyper fine. Moi, je suis pas sûre de voir mes rides quand je me vois en visio, en fait, tu vois. Ouais, Ça dépend du matériel que tu dis. Oh, bah Vraiment, décidément, tu vois. je utilise vraiment de la Moi je le vois, mais vraiment tu vois. Ses Pas mes rides. rides, Tu vois c'est ses ça rides. Ah bah oui, de ouf. Là c'est Putain, il c'est est salaud, puis son gros cul aussi, c'est ça que tu veux dire? Ah non, Meryl et moi je te parle. On parle de Ah oui, Maryse pardon, depuis tout à l'heure. Non, on s'appelle jamais en visio, on s'appelle pas. De toute façon. Déjà. Voilà. Moi c'est plus simple, Maryse n'aime pas le téléphone, doit-on le rappeler, mais par contre, moi c'est là que je me suis rendu compte, les cheveux blancs, vraiment, tu vois. J'ai pas trop fait gaffe à ça, mais c'est vrai qu'en fait, moi j'en fais quand même pas mal des visios. Bah effectivement. Oh, t'es en juste fait, blond, Marc. Ah bah arrête. blond, oui, très Blond très vénitien. blond, Ouais. mais Non, alors mais- de clarté. Ouais. Voilà. c'est vrai. Aussi clair que c'est Marylis qui prend la tête de cette émission Allez. avec 2 points incroyable. et on passe aux questions de culture.
Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission et vous le savez, vous en avez l'habitude, j'essaye toujours de faire une recommandation et là je voulais vous parler d'un film que j'ai vu sur Netflix qui est disponible, je sais pas s'il va l'être encore pendant longtemps. C'est le film qui s'appelle Flo et qui retrace la vie de la navigatrice qui s'appelle Florence Artaud. Je sais pas, est-ce que certains d'entre vous l'ont vu ce film? Mais ça m'intéresse ça. Il est excessivement bien fait, excessivement bien fait. C'est-à-dire que moi je me suis plongé dedans vraiment parce que je trouve que l'actrice joli. Un point. Mettons un point. L'actrice en fait qui incarne Florence Artaud et qui s'appelle Stéphane Caillard. D'ailleurs, c'est assez bizarre. C'est Stéphane. Ouais. Oui, c'est Stéphane Caillard. Ouais, j'en connais une Stéphane féminin. Okay. Féminine du coup, pardon. Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, Stéphane Caillard, je trouve qu'elle joue super bien le rôle de Florence Artaud. Je ne connaissais pas trop la vie en fait de Florence Artaud. Je me suis intéressé. C'est la première femme qui a gagné la Route du Rhum. Toi, tu le savais ça? Ouais. Et je crois que c'est la seule, non? Oui. Non, il y a MacArthur. Hélène MacArthur. Je sais pas. Hélène, de son petit nom. Oui. Et c'est elle qui est décédée dans l'accident d'hélicoptère. Oui, c'est possible. Non, elle est pas morte. C'est pas elle. Alors attendez, parce que c'est la question. Non. Oh putain la vache. Ouais, bah oui, c'était. J'ai un point. Oui, bah oui. Non, il a pas posé la question. C'est pas ça la règle. Ben en fait. Mais je l'avais, si, non, mais si. Alors non, mais tu sais quoi, je vais faire une question dans la question. Louis Baudin. Non. Louis Baudin. C'est lui qui présentait. Oui. Alors putain, truc de fou. Alors attends, on est parti trop vite. Là, je me retrouve. Là, on est parti trop vite, trop loin, et donc on va remettre un peu de contexte pour que les auditeurs nous comprennent bien. Florence Artaud, elle est née en 1957, je crois, ou quelque chose dans le genre. Comme ma mère. On est le 28 octobre 1957, c'est ça, et en fait, elle est décédée en 2015 après avoir eu donc ce parcours de femme navigatrice, et elle avait voulu faire une émission de télé, un espèce de Koh-Lanta quoi finalement, mais qu'avec des célébrités. Et effectivement, 2015, je sais pas où ça se passe exactement. En Colombie. Cette émission en Colombie. En Argentine, pardon. Ou Argentine. Amérique du donc Sud. qui est présentée visiblement par Louis Baudin, comme le disait Anto. Accident d'hélicoptère, et donc là, elle décède, mais elle décède pas toute seule. Il y en avait d'autres. Alexis, un boxeur. Putain, attends, j'ai même pas le temps d'aller chercher la question. Oui, ça c'est vrai. Et en fait, ils étaient trois à être mourus. Être mourus. Donc il y avait Florence Artaud, il y avait Camille Muffa, Alexis Vastine qui était le boxeur. Mais il y avait d'autres participants. Est-ce que Sylvain Whittord. Oh la vache, ouais, bon, je te mets un point. On s'arrête ou pas? J'en ai marre. Ah oui, non, Il connaît le sujet. C'est marrant parce que l'hélicoptère. J'ai pas vu l'autre hélico à droite, c'est bon. Non, mais moi j'ai Wilder là-dedans. Ouais, mais il est pas mort. Non, en fait, il s'est fait éliminer le matin même. Oh putain, la chance. Attends, mais c'est toi qui écris la fiche Wikipédia ou quoi de ce bordel là? C'est un truc de fou. Sylvain Wiltord s'était fait éliminer, donc il était déjà rentré à Paris. Il y avait Anne-Fleur Marx, je ne connais pas, Alain Bernard, le nageur, merci. Philippe Candeloro. Le patineur, merci. Et Jeannie Longo. Oui, cycliste. Merci. Toujours d'actualité, je crois d'ailleurs. Il me semble qu'elle court encore. Non mais attends, tu commences ta carrière et t'as Jeannie Longo à côté de toi. Tu peux être génialissime, t'as rien fait de ta vie. C'est vrai. Parce que t'es toujours deuxième. Je crois qu'elle a commencé en même temps que Drucker. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble d'ailleurs. Ils seront ensemble d'ailleurs dimanche si vous voulez aller les voir. Je suis complètement passé à côté de Dropped, de cette histoire. Non, ça n'a pas été diffusé. Du coup, ça n'a pas été diffusé. Et ça a tué la carrière de l'animateur météo, comme Louis Baudin. Il est ou toujours, je sais pas, animateur météo. Et il devait faire un truc, sortir un peu de sa case et faire du divertissement et tout. Dans ton cululu. Tu vois, je ne sais pas. Il y a des signes à un moment donné. Faut pas y aller. T'es pas fait pour ça. Dropped, c'était le nom de cette émission. Je vous pose une autre question. Et celle-ci, elle m'a fait marrer rien qu'à l'écrire. Qu'est-ce qui fait un tiers de verge anglaise? Une pinte. Non, c'est pas une pinte. Une verge japonaise. Non, c'est pas ça non plus. Un pied un tiers d'une verge anglaise. Ça fait un pied. Ça fait un pied. Je suis un véritable. Faut écouter les questions. En fait, je le savais pas, mais un pied correspond à un tiers d'un yard. Et un yard, c'est ce qu'on appelle une verge anglaise. Et il est divisé en 12 pouces. Et ça fait exactement 0,30 cm. Qui compte comme ça? Les Anglais. Les Anglais. Non, mais pourquoi faire? 0,30 cm. Mètres. 30 cm. Ouais, un pied quoi. Un pied, c'est de la bonne verge déjà. Ouais. Il y a un tiers de verge. Oui, c'est un tiers de verge anglaise. D'ailleurs, je sais pas si ça, tu vois, si ça fait la verge à 90 cm quand même. Ouais, ça fait une belle verge quand même. Oui, d'accord, on est d'accord. Non, mais moi, ça me fait toujours halluciner qu'en fait, on n'ait pas réussi à se mettre d'accord à un moment pour qu'un kilomètre soit. On s'est tous mis d'accord. C'est que les Anglais.
Mais pourquoi dans le nautique on n'est pas d'accord? Pourquoi dans l'aviation on n'y est pas d'accord? Même avec les euros, ils se sont pas mis d'accord. Alors Ils sont cons. Mais non, mais c'est comme tout. C'est le premier mec qui a inventé le truc. Il a mis la base et puis tout le monde suit cette base. Tu sais que le. Alors attends, mets ta musique. Ah oui, merci. Le chariot qui transporte les fusées de la NASA, et ben en fait, ça vient des Romains. Des Romains de l'époque, pas de la ville de Rome, des Romains. Parce qu'en fait, les passages des Romains, les chemins des Romains étaient calculés d'une certaine dimension. Après, on a fait des chariots de cette taille-là. Après, on a fait des rails de chemin de fer de cette taille-là. Et on a gardé ça. Et donc, en fait, un truc qui va sur la Lune ou dans l'espace, et ben, ça date de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Tu sais qu'il y a une fusée une fois qui a explosé à cause de ça, parce qu'il y a eu des Anglais, enfin des Américains, je sais plus lesquels, et des Européens qui ont travaillé sur le même dossier, sauf qu'à un moment donné, il y a marqué 0,9 quoi. Il y en a un qui comptait en mètres quand l'autre comptait en yards ou je ne sais quoi. Et ça fait que ça a planté à la fin. Bon, enfin, lui, celui qui fait ça, c'est un débile, il est viré, j'espère. Hein. Oui, je pense, il est viré. Je pense que du coup, dans son domaine, ça doit être quand même sûr. Oui, grave. Je pense, ouais, je sais pas. Moi, ça m'a toujours fait halluciner en fait de compter en pieds. C'est pareil quand on s'habille, tu vois. A priori, de ce que je sais aussi, le 38 en France est égal à un 40 en Allemagne ou un 36 en Italie. Enfin, je veux dire, ça, il y a un bordel sans nom. Oui, mais à ce moment-là, si tu aurais du tout à ça, c'est pas pareil. On parle la même langue, machin. Comment? Si tu aurais du tout à ça, on parle la même langue. Mais carrément. Écoute, moi, je suis chaud. Non, mais le temps, par exemple, c'est universel. Allez, tiens, un meilleur dans ta gueule. Il n'y en a pas qui n'utilisent pas les secondes ou pas les minutes. Ouais, c'est vrai, ça, je crois. Et ça il y en date des a Romains. qui lisent quand même sur le truc, tu sais, qui monte le soleil, là. Un sextant. Mais c'est pareil. Ce sera le même temps à la fin. Tu crois? Non, mais avant, il y avait le truc des gouttes d'eau. Ah ouais, mais t'as raison, c'est quand même dans un autre temps. Non, mais tu sais, ils comptaient le. Ça doit être chelou dans ta tête un peu, toi. T'as jamais entendu parler de ça? En saison. Non, t'avais des vases. Ils étaient remplis d'eau. Ouais. Et en fait, ça s'égoutttait avec des petites gouttes. Et quand c'est fini, on passait un deuxième. Et ben, c'était genre, l'heure est finie, quoi, tu vois. Un peu comme un dessablier. Ok. Mais un an dure trop, c'est 365 jours. Non, Oui, c'est pas vrai. Non, parce que ça. Attends, 65 si j'ai le contre-exemple, Nous- le nouvel an chinois. C'est pas le même calendrier. Non, mais c'est pas c'est la durée. Ouais, c'est t'as tout. raison. Je pense Non, qu'on mais parle pas de la même chose. On n'a pas la même. je pense que- Ouais, je sais pas. Non, mais nous, notre logique, elle est plus logique pour le coup. Ah, Parce que non, mais c'est vrai. Non, mais les Européens, ils ont une meilleure. Ouais, on est les meilleurs. Une meilleure Allez, idée vas-y, parce balance. que tout tourne autour de l'eau. Tu vois, il y a par exemple les degrés. 0 degré, c'est quand ça passe en glace. 100 degrés quand ça passe en vapeur. Mais c'est pas un hasard. C'est qu'on a décidé que quand l'eau passe en vapeur, c'est 100 degrés. Quand l'eau passe en glace, c'est On a déjà 0. parlé il y a pas longtemps. Hein. Exactement, Oui. mais en off. Complètement. On avait parlé en off. off. Ouais, c'est vrai. Et pour les distances, c'est l'eau aussi. Parce qu'en fait, on a pris un petit carré, on s'est dit, voilà, enfin un petit cube. Ouais. Un petit cube. Et on a dit, voilà, l'arête, là, on va dire que ça fait 10 cm. OK. Et 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, un cube de 10 cm, ça fait 1 kg. 1 kg égale 1 litre. 1 kg d'eau égale 1 litre. Oui. Et 10 cm, c'est notre base pour faire le mètre, pour faire le kilomètre, etc. Donc tout tourne autour de l'eau chez nous. Ok. Contrairement aux Anglais, par exemple, pour les températures, Compris leur vie, leur pouce et tout. la plus haute température pour eux, 100 degrés, c'est la plus haute température qu'ils ont un jour calculée en Angleterre. Et puis la plus basse, le Non, zéro, c'est faux. Le Fahrenheit, c'est par rapport au zéro absolu. Non, ça c'est le Kelvin. C'est le Kelvin. C'est le Kelvin. Philo-Gélo, c'est un Oui, vas-y. bouquin. Ah, ça, c'est Il s'appelle le Philo-Gélo. C'est un très vieux bouquin puisqu'il date du 3e siècle de notre ère. Et c'est le premier bouquin qui est en fait un recueil, mais un recueil de quoi? Ah, de comptines. c'est pas des comptines. De blagues non, de cul. non, c'est du commerce. Non. C'est du commerce. Ah, C'est t'as fait un- Oui. ouais, c'est pas du commerce. Bah, érotique. C'est Non. pas un truc Ah, mésopotamien. c'est le Kama Sutra? Non, c'est pas le Kama Sutra. Bien joué. Ah bon, Non. ok. Non, rien à voir avec ça. Mais c'est le premier recueil quand même, d'un truc qui aujourd'hui, en fait, je crois, si ça doit exister. Ah si, Forcément, refais ça la existe. question. Ouais. Ça s'appelle le Philo-Gélo. C'est un bouquin, un très vieux bouquin puisqu'il date du 3e siècle de notre ère. Mais c'est plus qu'un bouquin, c'est un recueil. Mais un recueil de quoi? Des la numéros question. des gens dans un bordel? Au 3e siècle avant, après, des numéros des gens dans un bordel, t'as dit? Non, les mails. Dans les numéros, ouais. C'est un recueil de mails, c'est la première base de données. Non, c'est pas ça, Marie-Lise. Ok. Ça- Non. C'est un recueil, donc c'est une liste. Bah, si tu veux, oui, un recueil, une liste, un recueil. agrégat. Des des recettes de cuisine. C'est pas des recettes de cuisine, mais voilà, c'est quelque chose à peu près comme ça. C'est pas une liste de personnes. C'est pas une liste de personnes. Non, de citations, style. Ah, oui, ça ressemble plus à des citations qu'à des personnes, Ouais. mais c'est des citations particulières. Ils avaient pas genre fait des dessins de la nature et puis mis bah tiens ça s'appelle comme ça. Non. Mais il y a peut-être- Genre la préhistoire, quoi. Non. Bah, vraiment. je suis sûre. Bah, si, les dessins de chevaux, c'est ça, tu vas pas dessiner. Ah oui, un d'accord. cheval. Ouais, c'était à mon avis ça. Ouais, que- mais il n'y avait pas encore l'écriture. L'écriture, c'est combien déjà avant je sais Bah, demande à Anthony. Ouais. Tout Elle ce est qui est bien, non, mais- histoire, faut demander à Ouais, Anthony. c'est pareil. Moins 3000. Voilà, tu vois. Alors que là, on est à plus 300.
Plus 300. Ouais, Ah ouais. on a plus Bon, 300. alors, Donc là, ok. ça c'est écrire. Plus Là, je vais 300, te et c'est dire. en Europe C'est en Europe, oui. Attends, Ouais. c'est un peu curieux. Non, mais que quand tu dis le que c'est premier bouquin, ouais. Bah, c'est C'est-à-dire un bouquin, c'est un recueil, ça s'appelle le Philogélos. Et d'ailleurs, si vous trouvez l'étymologie, ça vous aiderait normalement. Bah, philo, c'est. Bah, des- Ah, c'est bah des l'arbre pensées. généalogique. Là, L'arbre généalogique. non. Des- Les géloses, des pensées. Philo, C'est philo pas c'est des pensées. F. Bah si, c'est presque des pensées, mais c'est des pensées Citations. particulières. C'est pas des citations. Des c'est blagues. Des blagues, voilà. Oh Ouais, Il fallait que ça tombe sur Julo. Ouais, il fallait que tu la Ouais, trouves. ça tombe sur Ouais, Julo, j'ai écrit la évidemment. page 2. En fait, j'ai remarqué la semaine dernière, il y a 15 jours, quand on a fait l'émission, dès que je fais des questions liées à l'humour, tu prends des points. Et là, tu viens de prendre un point sur une question à l'humour. Ouais. C'est aussi ton premier point dans l'émission. Bravo. bravo. Je reviens dur là, de toute façon. Ah bah, ça se sent. Le Philogélos, et je ne savais pas, mais en fait, je sais plus où j'ai trouvé ça, mais c'est le plus ancien recueil de blagues connu en Occident. Il contenait 265 blagues en T'en as une, grec là ancien. Non, j'en ai pas. C'est et très marrant. sincèrement, je pense qu'en plus de ça, les blagues, à mon avis, elles ont pas si bien vieilli que ça. Ouais, tu c'est vois. possible. Ça Ouais, existe ça serait encore marrant de savoir Ah ouais, de moi quoi il se aussi, marrait à j'aimerais l'époque. trop. Oui, ça serait marrant, effectivement. Mais je suis pas. Attends, ça serait marrant, ça serait intéressant de là dire que c'est marrant, c'est quand Oui, même un autre peut-être. sujet, tu vois. Mais je suis pas convaincu que ça soit vraiment. Oh, tu bah, vois. il y a des trucs, ça fera toujours rire. Hein. Un paix Ah, pardon, bah, Non, la mais plus vieille c'est blague vrai. du monde. De toute façon, c'est comme ça que ça. Non, mais c'est vrai, les plus vieilles blagues du monde, c'est l'épée. On est d'accord. C'est ce qu'on vous apprend quand On n'a rien fait de mieux depuis. Ah, mais non, c'est marrant que tu vois, on court après, mais. une expulsion fessière devienne en fait ce truc universel, tu vois, ou qui te fait marrer. Mm. Pas tous. Visiblement, Marie-Lise, non. Si. Attendez, bah- j'en ai une. Ah, J'en ai Antoine, trouvé- oui. j'en ai trouvé une sur la philogélose. Alors, un exemple. C'est Ah. Ah, Attention. s'écrit-il ce Oh, mot la dit vache, quoi déjà, c'est mal lu. Je suis acteur. Joue-la un peu, Je suis joue-la. acteur. Ah, s'écrit-il ce maudit coiffeur s'est trompé. Au lieu de me réveiller, il a réveillé le chauve. Voilà. C'est comme ça qu'on rigolait à l'époque. On m'en rigolait. Hein. Attends, on l'a pas. Philogélios qui signifiait l'ami du rire. Voilà, c'était intéressant de le savoir. Voilà, mais c'est, encore une fois, ça, tout ça, c'est pour vos dîners. Et je vous pose une autre question. Elles peuvent être soba, udon, ou encore, elles peuvent être, par exemple, crousées. De quoi qu'il s'agit. je Des pommes de sais. terre. C'est pas les pommes de terre. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas con. Mais c'est pas ça. Mais non, je sais que t'aimes bien la cuisine, alors je me T'aurais suis dit dit. le premier Udon, je vous ai dit Ah bah si, c'est les pâtes. Bravo, Marie. Ah, je savais que je savais, mais pas je loin. savais plus. Les creuser. Les creuser, t'as dit Non, mais en fait, je vous ai donné que des pâtes, Les pâtes udon, tu sais, c'est Ouais. des japonaises. Oui, Ah bon asiatiques. Ouais, les soba, les udon, c'est aussi Ah, mais japonais. oui, c'est pour ça que ça me parle. Ouais, on savait, j'étais assez du thé, non, c'est pas du thé. Les, Bien joué. les plats japonais, oui. Ouais, ouais. Katsu udon et tout. ouais. Ah bah je ne l'avais pas du tout. Moi je connaissais pas d'ailleurs. Mais même tu connais pas la cuisine japonaise. Toi, je vais t'embarquer. Ah. On va Au bouffer Japon. japonais. Attends, il y a 15 jours, on a parlé, ou 15 jours ou 3 semaines, je sais plus maintenant exactement, on a parlé du saké. Et je sais que, tu vois, Julien, et il a emmené une bouteille de saké en plus aujourd'hui, donc ça se trouve, on va peut-être goûter pour voir ce que ça fait. D'ailleurs, on était assez surpris de découvrir avec Anto, on se faisait la remarque tout à l'heure en off, que c'était pas si fort que ça. Alors je fais un petit laïus vite fait parce que le jour où vous avez diffusé l'émission sur le saké, vous avez raconté que des conneries. Oh là 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 là. C'est gênant. Non mais vite fait, c'est un alcool à base de riz. Ouais. Les Chinois l'ont inventé, les Japonais l'ont amélioré, et en fait il y a du vin à base de riz. Exactement ce qu'on a dit. C'est mot pour mot. Ah, Mais bien sûr que non. Mais Ah, si. écoutez. Et du coup, il y a du vin et de l'alcool. Et souvent, ce qu'on nous sert, et c'est ça que vous avez dit à la sortie des restos chinois, c'est un saké dégueulasse parce que c'est un alcool à 40 balles, à 40 degrés, ou à 40 balles aussi, à 40 degrés pour voir la meuf à poil. Mais en fait, c'est un torboyau. Alors que le vin, c'est très fin, c'est très léger. Et une fois que tu commences la bouteille, c'est comme une bouteille de vin de chez nous, bah, il faut la finir. Donc tu répètes ce qu'on a dit il y a 3 semaines. Ouais. Pas du tout. Mot pour mot, Alors, en fait. Hein. nos Sans faire auditeurs. d'effort. Non, parce que, Ah non, là non, là parce qu'il y là a là. 3 semaines, vous aviez pas dit. Il y a 3 semaines, vous avez dit de la merde. Ah, oui, Ouais, c'est vrai. C'est le truc qu'il a rajouté. C'est vrai. C'est le petit plus. Moi j'ai remarqué que tu l'avais dit un peu moins bien en plus de Oui. ça, si je peux me permettre. Mais bon, enfin, Moi, je trouve qu'il vend bien sa petite bouteille. Je laisse C'est nos vrai, auditeurs elle est se le trop belle. juger. on goûtera. Ouais, on goûtera, Voilà. on vous dira. Attention, C'est à le chaque fois qu'on enregistre, encore une fois, on est chez Marie-Lise aujourd'hui. Merci de nous accueillir. On plaisir. parle de Suze. On parle, non mais que des alcools, tu vois, On vraiment. boit pas d'habitude. Qu'on boit pas d'habitude, exactement, c'est ça. Les pâtes, moi je connaissais pas. C'est quoi la meilleure recette de pâtes selon Julien, par exemple? Alors ça c'est une très bonne question. Et je veux te dire, il y a pas plus tard que le week-end dernier, j'ai fait des pâtes aux palourdes. Revenu aux palourdes, mal. des linguines, moi j'adore Ah les ouais, linguines. linguines. Moi c'est les C'est les linguines. meilleurs. Moi aussi. Je suis d'accord. Ah, Oh là, Ouais, putain, voilà. t'as fait Putain, l'unité, quoi, toi. toi. Team Complètement linguine, linguine. vraiment. Ah ouais, c'est bon. C'est meilleur que bon, le bah, spaghetti. allez. Bah, complètement. Ok, d'accord. Bah, c'était les linguines aux palourdes. Et alors par contre, ayant bossé dans un resto italien en Angleterre, oui je me la ramène. Bon, Et, pas tant, pas tant, Resto je trouve. italien en Angleterre, ça va pas trop. Ouais. Mais si à Sceaux aussi, si les mecs. Mais ils qui vendaient étaient- des pizzas à l'ananas ou pas? Ouais, Oui, parce à 120 balles. Ils avaient 2 oreillers. Et en fait, changé à la la cuisson maison. des pâtes, donc ils les faisaient eux-mêmes, et la cuisson des pâtes, il a fini ça à la poêle.
Et là, Ah bah Évidemment. oui. évidemment, c'est pas dû à tout le Alors monde. tu vois, moi, après les linguines, je placerais les orecchiette. Ah, carrément, avec Ah. l'accent et tout. Oh bah je sais. Alors, Ça veut dire Ça ressemble à des oreilles du coup. Ah oui, c'est passé au milieu, là. Elles sont rondes comme ça. Ouais, un peu Ouais. plus. Ah oui, d'accord. Une ok. capsule de tortue, là, une Ouais, ouais. carapace de tortue, Mmh. c'est plus sympa. Voilà. Et j'aime bien parce qu'elles sont plutôt fermes, tu vois. Et du coup. Ça dépend de la cuisson, ça peut-être non, tout simplement. Enfin, je sais pas. Non, franchement, même si tu les cuis pas spécialement al dente, bah, les orecchiette, elles ont de la mâche, quoi. Ah, ok, d'accord. Mm, mm. Ouais. Et vous en Salade. faites des pâtes. Ah Bah, bah, tout le temps. toutes les Non, semaines, non, je non. pense. Ah si, bah ouais, moi j'ai l'appareil et tout. Ouais, ah bah moi aussi, Ah je ouais. l'ai acheté. Le laminoir, Carrément. pardon. Le laminoir. Ouais. Eh, je l'ai acheté. Ah, il sort Il pas faut même souvent. le truc à sécher les pâtes. Ah, tu l'as. Ah bah oui, On appelle ça un tankerville à pâte. Ouais. Non, je sais pas. Non, c'est un séchoir en fait, hein, vraiment. Ah, mais c'est vrai, parce que en fait, tu vois, le problème des pâtes, c'est que une fois que tu les as fait, après, si C'est t'as pas vrai, ce ouais. fameux séchoir, c'est galère. Ah bah je suis d'accord. Surtout C'est- quand tu fais c'est- des tagliatelles, parce que en gros, Ouais. ben. Même les voilà. spaghettis. Bah, Tout en fait. Ouais, ouais. Finalement, tu vois. Sauf les ravioles. coquillettes. Mm. Non, Ah, tu les fais pas ravioles, les. Ça marche pas. Bah, en fait, il faut avoir l'appareil de chez Philips. Ah, attends, est-ce qu'on Oh peut là avoir là. une collaboration commerciale, s'il Ouais. vous plaît, qui s'affiche Après à votre Thermomix, écran. Philips. Bah, Allez. après, moi, je l'ai fait effectivement avec le Thermomix, tu vois, puis après, j'ai mon laminoir, mais il y a une Oui, vraie mais tu fais pas machine. des coquillettes avec ça. Bah non, mais je sais même. Oh, si, ils peuvent les faire parce que en fait, tu changes les embouts et quand tu fais sortir la pâte, bah ça prend la Comme forme dans le truc de pâte à modeler. un peu, ouais, Play-Doh. Ouais, en fait, c'est pas Philips, c'est Play-Doh. J'avais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais si tu les Tu l'as manges, pas, toi Play-Doh. Ah non, j'ai pas ça, non. T'as pas la Ah. machine à pâte? Non, bah j'ai le laminoir. Bah, après, la pâte, je la fais avec mes mains. Propre, hein, évidemment, mais. Oh là là, non, le Ah ouais Thermomix, c'est quand même. Alors attendez, Ah, mais là, moi tu parles à j'ai une Marcus, info. là. Attends, On va rester combien de temps sur ce sujet juste pour savoir Attends. 15 minutes. Ouais, Non, ok. je sais pas, Julo, t'aimes bien la cuisine Parce que- Oh non. Ok, cool. Merci d'être venu. Une merde. Moi, je veux quand même annoncer l'arrivée du TM7. Voilà. C'est important, c'est important. Donc voilà, le Thermomix Encore 1500 balles qui vont partir. à 1006. Voilà. Ouais, bah oui, Voilà, c'est ça, ouais. on est pas loin. Donc, ben ouais, non mais attends, je me suis inscrite en précommande. Hein. Bon, Ah, carrément. Ah, bah, pour moi, pouvoir le c'est- payer un peu plus cher. Plus Moulinex, moi. Ouais, mais je comprends. le My Ouais. Compagnon. Ouais, non, mais je comprends Ah. aussi, tu vois. Il y a combat, il y a combat. Il y a combat. Et les air fryers, on en parle quoi On en parle des air fryers. Qu'est-ce que tu penses Eh de la ben, mode des air fryers? figure-toi qu'il paraît que ça J'en ai serait deux. vraiment dégommé parce qu'il paraît que c'est hyper mauvais pour la santé. Il Enfin, paraît que c'est plein de cancérigène, particules ouais. cancérigènes. Ah ouais Tout à Ouais, ouais. fait. Mais Ok. par contre, dans un wagon de train, apparemment, c'est mieux. Plutôt qu'une Et friteuse. moi, Ça marche bien. Ça frie mieux. Ça frit. Ah ouais, non, mais je Sans sais pas. odeur. Et en vrai, tu sais, je me suis, il y a pas si longtemps que ça, interrogé sur acheter un air fryer. Ah non, faut pas. hein. Et en fait, non, je me suis dit, ouais, c'est bon. Ah non, il n'y a rien de pire, ça cuit vite, Ah ouais. mais du coup, ça flingue tous les nutriments. Quoi, D'accord, ok. À part Julo, faire- un avis sur le air fryer, visiblement. Bah moi c'est le truc quand je l'ai vu que c'était sorti, je me suis dit j'ai envie de l'acheter, puis on m'a dit genre c'est cancérigène, du coup bah je suis là. Bah, Donc, ok, moi, j'ai bah, ça- non, bah je Je vais me pas le suis dit, faire. non, alors. je vais juste me sortir ma clope et puis voilà. Ouais, voilà. Connerie, c'est à faire. Non, Non, mais voilà, c'est fait partie de ces choses-là. Mais j'avais l'impression, parce que j'ai vu des reportages, que en fait, enfin, du moins, j'ai pas entendu dire que c'était cancérigène ou des trucs comme ça, ou que ça baissait la valeur nutritive des aliments. C'est une rumeur qui vient de chez Thermomix. Ouais, c'est clair. Oui, mais évidemment. Mais Putain. non, on le sait que Ils tout en ce vendent qui est, aussi. tout ce Ah qui bon est cuisson, tu sais, qui brûle comme ça les aliments, comme un barbecue, c'est pas bon en vrai. Oh, Ça si, brûle, c'est ça super brûle, bon. c'est bon, un barbecue. Désolé, mais un barbecue, c'est un peu la vie, quoi. Ouais. Non, mais Grave, je suis là, d'accord, Je pense que hein. on va te demander de sortir. Au revoir, c'était très plaisir. Reste là, Marie-Lise, puisque Ouais. tu fais partie des 2 personnes qui ont 3 points, donc le duel est lancé. Allez. Là, j'ai peur. Contre Anthony en plus, j'ai aucune Je te chance. file mon point, je te file mon point, je te file. Allez, allez, allez. Julien a 1 point, Julos a 1 point, Anto, J'attache dans le cou. et Marie-Lise ont 3 points chacun. Donc je vous pose une dernière question, et c'est une question de vocabulaire. Ça fait quelques semaines que je vous avais j'adore. pas fait une question de vocabulaire. Je sais que Marie-Lise aime Allez. bien les questions de vocabulaire, et en crois. plus de ça, je l'ai un peu choisi pour toi, je vais pas te mentir. Qu'est-ce que la proxémie? Salut Anto. La proxémie, Attends, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que la proxémie? c'est quand t'es proche de quelque chose. Il y a un lien. Attends, Hmm. c'est quoi? Proxémie, P-R-O-X. C'est quand tu. M-I-E, pardon. Pardon. Amy. C'est quand tu parles trop près de quelqu'un. Tu le rentres Ouais. dans sa bulle. Voilà, c'est ça. Allez. Bravo. Masterclass, Pour elle est elle, belle, forcément, celle-là. c'est pour elle. Bah oui, forcément, c'était pour Non, elle mais parce tu qu'en m'as fait, fait une belle passe D. Ouais, merci. Voilà. on en avait déjà parlé en fait assez longtemps, et je ne savais pas qu'en fait ça s'appelait la proxémie. C'est ce qu'on appelle la zone de confort, ou cette espèce Ah de ouais. bulle protectrice. Genre Karim, c'est à peu près 3 cm. Ah ouais, il m'explose la Ouais, proximité. T'as juste mal noté, mais ça s'appelle proximité. Ouais.
Et en fait, tout le monde sait ce que c'est en fait. Premier degré, je vais voir en plus, tu vois. Non, c'est la proxémie ou proxémique, qui est une approche du rapport personnel, psychologique, social et sociétal à l'espace matériel qui nous entoure. Ah. Et en fait, la nôtre est différente. Donc celle de Marie-Lise, tu vois, j'ai une très grande bulle. Ah non, mais elle est énorme. Et d'ailleurs, en fait, tout ça a été l'objet d'études. Et donc, je vous les donne parce que je trouvais ça intéressant. Il y a ce qu'on appelle la distance intime, moins de 40 cm. Moins de 40 cm, c'est très proche. Hein. Au-delà, déjà, on est prêt là. Ouais, déjà, là, on est prêt. Aujourd'hui, on enregistre, on est assez prêt. En Sur tout cas, une demi-verge anglaise. moins de 40 cm, c'est la distance intime. Distance personnelle, moi, je pense que je me situe à peu près là-dedans. Tu vois, on est entre 45 et 125 cm. Donc, et les nazis, avec l'espace vital, ils situent où? Ah bah j'en sais rien. Putain, il te sort ça avec une. Avec un aplomb en plus, quoi. Assez surprenant, cette prise de position. Est-ce que le lundi matin, face à un collègue qui pue de la gueule, ça change un peu aussi ouais. Déjà, je pense que selon comment t'as dormi, ta bulle est plus ou moins épaisse. Oui. Non, mais après, il existe un outil tout simple qui s'appelle la brosse à dents. Enfin, je suis désolé, mais. Oui, mais bon, non, mais même quand t'es irrité le matin, que t'as pas envie de parler aux gens, ta bulle elle est énorme, non, tu crois pas? Bah, je sais pas. Non, je crois pas. Non, moi je sais que en fait, tu peux pas me parler à moins de 40 cm de mon visage, vraiment ça. Et il y en a qui sont spécialisés de ça. Ça m'emmerde. Moi aussi, ça me gêne. Par contre, entre 45 et 125, bon là, moi je suis ok quoi. Ouais. Et après, il y en a, c'est la distance publique. Et là, Marie-Lise est complètement, c'est au-dessus de 3,60 m. Ah bah non, entre les deux, t'as la derrière distance le comptoir. sociale. T'es pas dans la même pièce. Non, mais c'est vous, après j'y arrive. Mais tu sais, j'ai beau bosser avec les enfants qui viennent et qui m'attrapent et qui me prennent dans les bras, des fois je suis là. Ah ouais, ça te bloque un peu. J'apprivoise ça petit à petit. Même les enfants. Ouais, parce que les enfants, il n'y a pas de notion. Ouais, mais en derrière. fait, après là, c'est aussi parce que je veux me placer avec une certaine distance thérapeutique, tu vois. Et je suis pas leur mère, je suis pas leur tata, je suis pas leur nounou, je suis plutôt là pour les accompagner, tu vois. Si leurs parents font ça, ah bah non. c'est un peu plus gênant. Ah oui. Il court, il me saute dans les bras. Ouais, ça, c'est pas le même métier, ça. Non, en fait, moi, ce qui me saoule là-dedans, c'est vraiment cette personne-là qui, quand elle te parle, te touche, tu vois. Pourquoi tu montes du lot? Parce qu'en fait, c'est le plus près de moi. Aïe. Donc, en fait, c'était juste pour la démonstration. J'aurais pu le faire avec Marie-Lise. Et puis, avec Marie-Lise, je lui ai explosé sa bulle. Donc, si tu veux, j'ai pas non plus l'intention de faire ça. Mais ça, par contre, vraiment, c'est un truc qui me gêne, quoi. Quand tu commences à m'attraper la main pour me parler, je connais la technique. De moins en moins, je trouve quand même. Ah non, moi, j'en connais. Je l'ai fait depuis le début de l'émission, souvent, de faire ça. J'essaie d'arrêter, moi. Depuis le début, je fais bien joué, machin. Ah oui. J'essaie d'arrêter. Alors, en fait, Tony, on s'est touché. Oh, c'est fou. Qu'est-ce que j'ai apprécié? J'ai bandé. T'es à l'aise avec ça, toi, Jus? L'ose, pardon, excuse-moi. Non. Ok. Voilà. Moi je suis plus C'est ton argument je suis plus team on se parle, c'est cool, mais non, je suis pas très tactile non, mais je qui m'aborde et pas trop proche des gens non plus. C'est anglo-saxon. D'ailleurs, en règle générale, j'aime pas trop les gens. Donc... Non, mais bon, est-ce que par je exemple, suis tu là vois, parce quand que je suis ils t'ont obligé. vu sur scène, des fois, ils sont peut-être les gens qui te voient sur scène, du coup, ils ont l'impression de te connaître des fois, tu sais. Ouais. Et de devenir un peu trop proche ou avec une certaine proximité, ça doit arriver, non? Franchement, j'ai pas de ressenti qui, selon moi, brise ce qui pourrait être appelé Proxémie. le bon sens. Oui. Le bon sens de la proxémie, quoi. Mais moi, j'ai du mal même de base avec les gens qui viennent pour juste te dire ah bah c'était cool, bravo. Ah ouais, on t'aimes a pas bien ça? aimé. Je me sens pas très à l'aise. Ouais, je comprends. Dans ces En sortie de relations. spectacle, il y a des mecs qui viennent se prendre en photo avec toi? C'est rare. Non, mais à l'époque, Mais ça arrive. Hier, on a joué. on a fait une soirée Saint-Valentin spéciale au Pâté à Angers, et il y a des gens qui Enfin, je veux dire, Cinéma. on a joué dans le cinéma. Ouais. oui, non, mais on entend. Mais en fait, si tu veux, on a fait une soirée spéciale Saint-Valentin au Pâté. Ça fait pas rêver comme ça. Dit comme ça, Pâté Gaumont. Hein. Et voilà, et donc du coup on a vendu le pâté aux gens et ils voulaient tous. Non, et oui, bah il y a des gens qui prennent des photos. C'est rare, mais ça arrive. Mais bon, dans le cas d'une photo, là oui, il y a proximité. Après, bon. Ouais, après Mais, le selfie, le selfie c'est un délire quoi. Mais moi, c'est vraiment quand on vient me parler très très près quoi. Ouais, Ça me ouais, saoule ouais. un peu. Tu vois, pour les gens connus, je préfère être un Joey Star par exemple qu'un mec, tu sais, que tout le monde aime, genre un Pierre Ninet. Je pense que Pierre Ninet, t'aurais facilité d'aller le prendre dans les bras, etc. Non, je crois pas. Joey Star, j'y vais pas quoi. Ouais, ça dépend des gens. Mais ouais, c'est vraiment un truc qui est réel aussi. Je sais que c'est Alexandre Astier qui parlait de ça et il disait bah voilà, c'est un mec qui est connu et il disait moi le personnage que je joue qui est connu, c'est le personnage du roi Arthur dans Kaamelott, qui est un personnage qui est très pince sans rire, très noir et tout. Donc il disait moi quand je suis dans la rue que les gens me reconnaissent, ils osent pas trop venir me voir, ils sont tranquilles et tout. Et il disait par exemple, en fait les gens ils voient le personnage de qui Bien tu sûr, es quoi. bien sûr. Et il disait par exemple j'ai un ami c'est Elie Semoun et il disait les gens se permettent des choses avec lui parce qu'ils le voient comme le petit fanfaron. Et ça ce qu'on va, et même nous par exemple en tant qu'humoriste, ce qu'on va dégager sur scène va induire énormément la façon dont les gens vont se comporter.
un artiste comme Rémi, voilà, qui est un artiste qui est très énergique sur scène, qui se livre beaucoup, et ben les gens vont se permettre des choses plus avec lui. Et comme Elise Moon, les gens voient se disent genre, ça va, t'es un pote, toi, t'es à la cool. C'est l'assimilation du personnage à la personnalité. En fait, tout ça n'a aucun sens. Et moi, j'avais souvent entendu dire, tu vois, alors, même si j'étais pas consommateur, dans Friends, c'est lequel qui est un peu débile, Matt. Joey. C'est ça, Joey, voilà, merci. Et bien en fait, dans la vie, tout le monde pensait qu'il était cet homme-là, donc quelqu'un un peu attardé, débile, etc. Alors qu'en fait, non, c'est juste le personnage. Donc je comprends évidemment. Mais je comprends évidemment. C'est comme les acteurs qui ont fait des méchants dans les films. Des fois, ils se prennent des insultes sur les réseaux sociaux. Des menaces de mort. C'est incroyable ça. Ça a été le cas beaucoup avec Game of Thrones. Je pense que ce sont des gens qui mettent des friteuses dans les trains. Ça peut pas être autrement. Ils vont pas faire ça aussi. Non mais faut pas faire ça. Arrêtez vraiment de mettre des friteuses dans les trains. Arrêtez la proxémie, surtout si vous croisez Marie-Lise, que vous voulez faire une photo le 9 mars. Ou une bise. Le 9 mars, potentiellement, on pourra faire des photos ensemble. C'est très présomptueux de ce que je veux dire. On pourrait faire des photos de nous sans aucun problème. On sera très contents en tout cas. Donc c'est dimanche, n'hésitez pas, on se voit là-bas. On espère en tout cas vous y voir nombreux. Vous allez voir Julos, Kevin Robin, Ngo et puis Maureen Louis le samedi. C'est samedi 8 mars, c'est à 17h. Merci Julos d'être venu avec nous enregistrer ces podcasts. Merci Anthony, merci Julien, merci Marie-Lise. C'était Culture et Postillon. Ciao. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.